Bonjour les amis, Salut Mika, ça va? ça va Enzo? Ça va, hein. On pourrait aller mieux avec le match de dimanche, mais bon, de samedi, mais bon. Compliqué, hein? Ah ouais, très très compliqué, ouais. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Exact, exact. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver petit à petit. Giro FC, comment ça va? C'est quoi ton prénom, mon poulet? Salut, ça va, enfin ça va. Ça peut aller, on va dire. Pierre, je m'appelle. Pierre, ok, super. T'étais au stade, il me semble. Ouais, c'est ça, j'étais en parkage. Raconte-nous un petit peu comment t'as vécu ce match, toi, en parkage. Eh ben, c'était pas facile, hein. On a marqué assez rapidement, donc ça partait bien, mais après on a plus joué, donc l'ambiance, elle était compliquée. En plus, Ouais, on était collé au virage nord, du coup, le plus gros virage. ouais. Et du coup, au niveau de l'attitude de l'équipe, est-ce que vous, au stade, vous avez ressenti que l'équipe a un petit peu lâché le match? Je sais pas si c'est lâché de match, mais quand ils ont fait leur changement, ils ont fait rentrer Amouma, ils ont fait rentrer Nordin. On a l'impression que c'était le PSG qui fait rentrer Messi, Mbappé. Je sais pas si on a lâché le match, mais on a l'impression qu'on jouait contre une grosse équipe, que nous on était une petite équipe qui faisait l'exploit en ayant marqué un but et qui attendait de gagner un zéro, mais on montrait rien quoi. Du coup, ça a été compliqué, j'imagine, le retour. Ah, le retour c'était long, hein. Je crois le KFC c'était mieux que le match. Il y avait, il y avait qui, je crois, t'étais avec Peck et Ouais, Sazi, c'est Peck, bien ça? Sazi et Dodo de Ale Payet. D'accord, ben on vous salue si vous écoutez, je vois qu'il y a Peck qui est là. J'imagine que le déplacement était compliqué. On va dire bonjour à tout le monde. Il y a Yannou qui est là, qui est de retour, comment il va? Bah écoute, week-end compliqué, mais très heureux de revenir dans le space, hein. Est-ce que tu es colère ce soir? Ah, ce soir, je suis très colère. On- Je vais faire un petit tour de table. JB, comment il va? Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça capte à 7? Ouais, ça capte toujours, hein. Salut tout le monde. Comment ça va? Bien, et toi? Allez, bah nickel, écoute, bah nickel, nickel. Bon, ça a été un week-end de merde, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, On va essayer de discuter du match dans la bonne humeur. N'hésitez pas à réagir également avec le hashtag SpaceMHSC. Je vais lire un maximum de vos messages ce soir. Il y a Enzo. Enzo, je t'ai dit bonjour, mais je te le redis parce que je te vois. T'es beau sur ta photo de dos là. Il y a, il y a Romain qui est en train d'arriver. Il y a AB9 qui est avec nous. Comment il va, AB? Ah bah moi bizarrement ça va super bien ce soir. Supporter stéphanois. Bah, du coup, on est amis dans la vraie vie, mais voilà, on voulait le faire intervenir ce soir pour avoir un petit avis différent du nôtre et savoir un petit peu comment toi t'avais vécu ce match. Est-ce que Romain nous a rejoint? Ouais c'est bon. C'est bon, comment il va? Eh ben ça va les gars et vous? Ça va, nickel. Est-ce que tu es content de ce match de samedi? Bah ouais je suis heureux là. Compliqué. Ouais Ça a été c'est compliqué. compliqué. Ouais. On va faire un petit tour de table. On va commencer par nos invités. Giroud qui a un petit peu parlé déjà. Pierre, du coup, faut que je t'appelle Pierre. Sinon, je vais t'appeler Giroud tout le long. J'imagine que Ouais, ça va pas j'aime trop bien te Giroud. déranger. C'est pas mon nom de base. On va commencer par notre invité stéphanois, AB. AB, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? Et est-ce que. Ben moi je sentais personnellement la sentence arriver parce que plus le match avançait, plus on reculait, plus on se demandait quand est-ce qu'on allait prendre un but. Au final, on a fait plus que prendre un but, on a été très bon parce qu'on en a pris trois derrière. Comment tu as vécu ce match, toi? Est-ce que tu pensais vraiment que les joueurs de Saint-Etienne allaient retourner ce match en leur faveur? Bah après moi tu vois du coup c'est vraiment le côté où je me suis encore posé la question comme tous les week-ends où on propose du foot quand même qui est très correct à Saint-Étienne et on n'arrive pas à marquer. Je crois qu'ils ont dit une stat où à la 75e minute on avait fait 30 centres. Je sais pas si on se rend bien compte. Enfin, moi je trouve ça impressionnant. Je comprends pas comment on peut autant dominer nos matchs et pas arriver à marquer. C'est que là, tu te dis que si Amouma fait pas un coup de génie qui vous renverse complètement psychologiquement, je suis pas sûr qu'on revienne dans le match. Moi, je te cache pas que j'ai regardé un petit peu les matchs de Saint-Etienne dernièrement. J'étais tombé sur un Saint-Etienne-Lens où, franchement, la victoire de Lens, elle est limite miraculeuse parce que Saint-Etienne avait été vaillant tout le match et avait fait un match de guerrier, un match de. Voilà, pour se maintenir. Et t'as Fofana qui arrive à la 95e et qui met un but venu d'ailleurs. Donc, forcément. Euh, Est-ce que toi, de ton côté, AB, je te pose une dernière question, après on fera un petit tour de table, mais est-ce que tu sens la patte Pascal Duprat depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne?
Bah, je sais pas si c'est forcément la patte Pascal Duprat, mais c'est la patte où aussi on a enfin l'effectif au complet. On a eu les retours de la CAN, tu vois, le retour de Kazri, bah, le retour d'Amouma de blessure. Et le groupe s'est étoffé, l'air de rien. On a pris 7 joueurs sur ce mercato. Donc oui, il y a certainement un côté de pas de Pascal Duprat, mais il y a surtout un côté où on a un groupe beaucoup plus complet. Et ça tourne enfin dans notre sens. Ouais, c'est ce qu'il y a. Est-ce que tu sens pas forcément dans le jeu de changement depuis qu'il est arrivé? Moi, Moi, je, j'ai l'impression que, bah après, dis-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu plus compact quand même En fait, il qu'avant y a le qu'il côté où arrive. on joue à 5 derrière déjà, mais du coup, il y a surtout un côté où on est beaucoup plus solidaire, moi, je trouve, où tout le monde fait les efforts. Euh, Tu vois, par exemple, du coup, c'était le premier match de Sako et de Mangala ce week-end, donc contre vous. Toi, Bon, Mangala, t'as le saco de Man- Wish, toi, hein, t'as pas le vrai, hein. Mangala, il peut être exclu, je pense, à ce 55e, là, quand Il, envoyé par en profondeur et qu'il le il, tient par le maillot. Bon, après, il, c'est un autre débat. il doit être exclu, pour moi, c'est mon avis, hein. Donc, ouais, pour moi aussi, hein, je suis entièrement d'accord, mais du coup, je comprends. Après, l'intérêt de la VAR, tu vois, c'est là où tu te poses des questions. Mais tu vois, Sako, par exemple, il a complété Mangala à la perfection. Où toutes les petites difficultés de Mangala par rapport à la vitesse, Sako arrive à toutes les compenser et je pense que c'est une super recrue, ce mec, surtout pour jouer à 5 derrière. Ouais, pour vous, il vous fera du bien. On va faire un petit tour de table des pailladins qui sont avec nous. On va commencer par Pierre. Pierre qui nous a un petit peu parlé en début d'émission. Je vois il y a Peck avec le hashtag qui nous dit: J'ai été flash sur le retour. Si j'ai bien la main, je demande aux joueurs de se cotiser pour me la payer. C'est de leur faute. Est-ce que tu confirmes, Pierre, que Peck s'est fait flasher sur le retour? Je confirme le flash. J'étais dans Du la nuit. coup, du coup, Pierre, est-ce que tu es de mon avis pour dire que finalement le 1-0 pour Montpellier à la 82e minute, ça ressemblait à un petit hold-up quand même quand tu regardes la physionomie du match? Ah ben, c'était un braquage, clairement. Déjà, on a vu Omlin, il a fait un gros match. Ben, c'est pour ça. Il a eu beaucoup de frappes sur lui. Ils ont fait 27 tirs dans le match et je crois que j'ai vu une stat comme quoi ils n'avaient pas fait ça depuis 2013, un truc comme ça. Ouais. Donc, gagner, ça aurait été un braquage. Mais moi, je prenais, hein. J'allais dire que j'aurais honte de gagner, mais si on avait gagné, j'aurais chambré le Coq Nord, hein. Je te dis honnêtement, Pierre, les bracos à Montpellier, on en a fait plein et ça m'aurait pas dérangé qu'on en fasse un samedi. Il y a V pour Vanden Bourré sur le hashtag SpaceMHSC, c'est beaucoup d'imagination au niveau des pseudos. Est-ce que la perte de synthèse ne tient pas uniquement à notre défaillance? C'est la question concernant les Verts. Attention que cette victoire ne soit pas un épiphénomène. Ok, ouais, les mots, c'est compliqué. Je pense aussi que c'est dû au fait que l'équipe est lâchée. On va commencer par Enzo. Enzo, toi, est-ce que t'as pas le regret, et sur le titre, on parle un petit peu de l'attitude de l'équipe, on parle de naufrage collectif ou de manque d'ambition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, Enzo? Est-ce que pour toi, c'est le collectif qui a péché dans ce match, ou du moins dans cette fin de match, mais même si j'ai envie de dire que même avant le but d'un moment, on n'était pas dans notre assiette? Ou est-ce que c'est le manque d'ambition qu'ont eu les joueurs de pas se dire: putain, les mecs, on mène 1-0 à l'extérieur, et si on les a enfoncés? Parce il y a deux, trois situations où il y a quand même eu des espaces, et je pense qu'on aurait pu un petit peu mieux les exploiter, Enzo. Bah, il y a un peu de tout. Il y a le collectif et il y a surtout l'envie et la grinta qu'on met sur certains matchs qu'on n'a pas retrouvé hier. On a quand même été globalement dominé sur 90% du match. On marque le but quand même contre le cours du jeu. Faut dire ce qui est, même quand on marque, Saint-Etienne méritait de marquer peut-être avant. Après, honnêtement, moi, j'ai pas reconnu mon équipe hier. J'ai l'impression, en gros, on savait plus jouer, on savait pas quoi faire. Et surtout, bon, sans manquer de respect à Saint-Etienne, voilà, on mène 1-0 chez eux. Ils sont 20e. Le public met un peu la pression parce que là-bas, bon, il y a quand même une certaine ferveur et ils sont peut-être contre leurs joueurs. Ils mettent beaucoup de pression. Les joueurs stéphanois peuvent avoir un peu la peur dans les jambes. On aurait dû clairement les enfoncer et jouer, être plus joueurs. Moi, hier, en tout cas, j'ai pas reconnu mon équipe joueuse de d'habitude. Est-ce que tu penses, Enzo, tu fais bien de le souligner, que l'apport du public à Saint-Etienne a contribué à ce renversement de situation? Et à l'inverse, est-ce que nos joueurs à nous, de Montpellier, n'ont pas un petit peu subi cette pression du public stéphanois? Ah, mais si, clairement, quand ils ont égalisé, on a vu de suite que voilà, les supporters, ils ont donné de la voix, les joueurs stéphanois, ils sont allés de l'avant. Et on sait très bien que dans les matchs comme ça, surtout quand un club historique comme l'AS Saint-Etienne joue le maintien, les supporters, ils sont à fond et les joueurs, ils sont galvanisés par le 12e homme. Donc forcément, ça y a joué. Et je pense aussi que nos joueurs, ils ont ressenti cette pression et
avec l'accumulation des actions contre nous dans notre surface, il fallait que ça rentre et c'est rentré. C'était, comme l'a dit Pierre, mener 1-0 jusqu'à la 82e, c'était quand même un petit hold-up. Est-ce qu'on, on va dire les choses franchement, Enzo, est-ce qu'on s'est chié dessus à Ah oui, oui, Saint-Étienne? clairement. Bah oui. Comme je t'ai dit, j'ai pas reconnu mon équipe hier. J'ai pas compris ce qu'on a proposé. C'était une bouillie infâme. Ouais, je suis assez d'accord avec ton point de vue. Il y a Ben Pixelou que j'embrasse sur le hashtag SpaceMHSC qui nous dit 3 tirs contre 27, honteux tout simplement. Mais 3 tirs contre 27, c'est déroutant comme stat. Je la connaissais pas, je la prends en même temps que vous. J'ai l'impression qu'on n'a pas joué. Il y a Open Bar qui nous dit, et je trouve qu'il a raison, le tournant, c'est la blessure d'Oblin. La défense a pris cher à sa sortie. Belle équipe des Verts. Est-ce que JB, tu es d'accord avec ça moi, j'ai tendance à être d'accord avec Open Bar qui dit que la sortie d'Omlin, bon, les buts que prend Berthaud, il peut rien faire. Mais psychologiquement, ils étaient face à un mur. Et quand il est sorti, tu as l'impression que tout pouvait rentrer. Est-ce que tu as ce sentiment-là qu'Omlin était en train de gagner son match face aux attaquants stéphanois? Ah bah oui, clairement, on l'a vu de toute façon depuis le début du match, il a sorti des gros arrêts. Et clairement, s'il n'est pas là, je pense on prend 2-3 buts voilà, avant sa sortie. Donc après, c'est sûr que quand tu as un gardien qui a confiance face à toi, même lui, pour lui hein, quand tu as confiance, après, tu as l'impression que t'es inarrêtable. Donc je pense que ça a joué le fait qu'il sorte, tout simplement. Et toi, JB, dans la globalité, est-ce que tu as un petit peu comme Enzo disait, comme moi je disais un petit peu avec Enzo, est-ce que tu n'as pas reconnu notre équipe et est-ce qu'on s'est un petit peu chié dessus à partir du moment où on a mené au score à Saint-Etienne? Bah, pour moi, oui, on s'est clairement chié dessus. De toute façon, on en a discuté avant le match. On savait très bien qu'en allant à Saint-Etienne, ça allait être compliqué parce qu'il y a une ambiance qui est chaude. Voilà, ils veulent se maintenir. Donc, il fallait avoir un impact physique et répondre justement à l'impact physique qu'ils allaient nous imposer. Et puis, on a clairement vu des joueurs qui se sont chiés dessus. Moi, j'avais clairement l'impression que c'était nous qu'on jouait le maintien, que c'était Saint-Etienne qui n'avait plus rien à perdre. Voilà, je veux dire, quand tu gagnes 1-0 à Saint-Etienne, comme a dit Enzo, voilà, tu les fais douter, tu dois les enfoncer, tu dois essayer de jouer. Et quitte à prendre des buts ou à concéder des actions, au moins tu joues. Là, on n'a clairement rien fait. Donc, c'est ça qui est frustrant. Qu'est-ce qui nous a manqué, JB, pour au moins tenir ce score ou pour les enfoncer, Saint-Etienne, samedi? Ben, pour moi, il nous a manqué de la grinta, il nous a surtout manqué de l'application aussi. Voilà, je trouvais qu'on avait beaucoup de mal à ressortir les ballons, parce qu'on sait très bien que notre force depuis le début de saison, c'est les sorties de balles, voilà, avec Sako, tout ça. Et malheureusement, ben, c'est là où on a pêché. Et quand tu n'arrives pas à relancer de derrière et que devant, tu n'as pas de gabarit ben, capable de te garder des ballons, ben, c'est très compliqué. Ouais, je trouve qu'on a eu du mal à garder le ballon, notamment Jordan Ferry, qui n'a pas eu l'influence qu'il a habituellement. Florent Mollet, que j'ai trouvé dans son coin, il a pas su mettre le pied sur le ballon. Nos milieux un petit peu pêchés. On parlera dans les grandes lignes aussi de Joaquini et Germain, qui pour moi ont été les deux flops de la rencontre, surtout Germain. J'ai pas envie de frapper tous les lundis sur Joaquini, mais j'ai vraiment pas aimé le match de Germain et on en parlera. Il y a Noah qui nous dit j'en veux vraiment à Germain, d'ailleurs je suis vraiment énervé contre lui. Pareil Noah, je trouve que ça a été le gros flop du match. Il y a Raoui qui nous dit mettre Joaquini et Germain les deux en même temps sur le terrain est une insulte au football. On a joué à 9 contre 11 pendant 90 minutes. On en parlera longuement de ça, mais je suis assez d'accord avec toi, Raoui, dans ce que tu dis. Il y a Rémi de Lille qui nous dit le même match qu'à Strasbourg sans l'excuse du carton rouge. C'est intéressant ce qu'il dit, Rémi. On va passer la parole à Yannou. Est-ce que là, on a pu se cacher un petit peu derrière le rouge de Wai à Strasbourg? Mais là, on peut se cacher derrière quoi après ce match à Saint-Etienne où on a été ridicule? Je pense on n'a rien à dire. Je pense qu'on doit juste fermer notre bouche et repartir travailler rapidement parce que ça a été une catastrophe, comme l'a dit Enzo. Et comme vous l'avez bien dit juste avant, j'ai pas reconnu mon équipe. Euh, j'ai j'ai- j'ai vu un non-match, clairement, un peu comme face à Rennes. Derrière, ça a été compliqué. Euh, Devant, ça a été invisible. Au milieu, ça a été compliqué. Pour moi, je pense que c'est pas Montpellier qui perd ce week-end, mais c'est Omlin qui perd son match parce que c'était le seul qui a joué, en fait, tout simplement. Toi, t'es partisan de dire que la sortie d'Omlin nous coûte le match? Je pense pas parce que après sa sortie, alors c'est compliqué parce que Berthaud rentre, il n'est pas échauffé, ça fait 70 minutes qu'il a assis après son échauffement avec les autres, donc il rentre, il faut qu'il rentre rapidement, etc. Et après il a peut-être pas la tête dans le match, bon ça c'est un détail,
Mais moi, je pense qu'on aurait pu tenir le match et on le voit, l'égalisation tient à un détail, c'est la perte de balle de Souquet, quoi. Si tu Ouais. joues intelligemment, que tu joues derrière et que tu gardes le ballon, bon, c'est pas joli à voir, mais voilà, tu fais un mur géant derrière, tu mets tout un parking de bus et puis t'attends de la fin du match, quoi. Perte de balle à la 80e, ça fait mal quand même. Ouais, et puis c'est ce que j'allais te dire, Yannou, j'allais rebondir sur ça. La perte de balle de Souquet, elle est à la 81e minute. À ce moment-là du match, vu le contexte, t'as été acculé une grande partie du match. Est-ce qu'il faut pas balancer un pavé en touche, essayer de gagner du temps, j'en sais rien, en revenant en arrière comme tu le dis, plutôt que de tenter de trouver tes attaquants un peu bêtement, sachant que c'était bouché devant, et puis la perte de balle, elle te coûte l'égalisation, mais plus que ça, parce que derrière eux, ça les relance dans le match. Et ils ont trouvé la force mentale et physique d'aller gagner le match. Donc, est-ce que cette relance de Souquet, finalement, elle ne nous met pas dedans, Yannou? Et par contre, le seul truc que je voulais souligner par rapport à ce que tu disais, et je pense que tu seras toi aussi d'accord avec moi, c'est que Berthaud, sur les buts, il peut rien faire. Je veux dire, le but d'Amouma, il est venu d'ailleurs. Ah oui, non, mais totalement. D'ailleurs, il a marqué un très joli but, mais oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est une faute de, je sais pas, ils ont pas réfléchi sur le coup. Et à la 80e, encore, tu perds le ballon un peu et tu prends un but avant la première mi-temps ou quoi que ce soit. Tu as encore une mi-temps pour te réveiller, même si au final, ça aurait peut-être rien donné. Mais là, tu prends un but à 10 minutes avant la fin du match, quand même. C'est débile, surtout que tu vois que ton équipe, elle subit, elle subit, elle subit. Faut jouer intelligemment, faut jouer derrière ou même balancer des gros pavés devant, et encore, ça peut être dangereux aussi. Et puis, le fait qu'ils aient égalisé, ça leur a donné un surplus de force. Et puis après, la suite, voilà, on la connaît. Il y a Sazi avec le hashtag qui nous dit, et c'est intéressant de le savoir, l'ambiance était flinguée avant l'égalisation, on ne peut pas jouer là-dessus. Donc d'après Sazi, et d'après, je vais demander confirmation à Pierre, est-ce qu'avant l'égalisation, Pierre, le chaudron, il était éteint? Alors, Nico, enfin, Sazi, il était de l'autre côté du stade, donc dans le COP Sud, peut-être il y a moins d'ambiance. Le COP Nord, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins qu'après leur but qui a vraiment relancé. À la fin, enfin, c'était. Mais bon, j'imagine que la même situation du club à Marseille, il y aurait déjà eu grève des supporters depuis bien longtemps, il n'y aurait pas eu d'ambiance. Bah, mais je pense pas que c'est ça qui a mis la pression à nos joueurs, honnêtement. C'est plus les joueurs de Saint-Etienne que l'ambiance. D'accord. Pour À, toi, le à la stade, fin, peut-être. À la fin, à la limite, dans les 10 dernières minutes, oui. Mais pas avant. mais tu rejoins un petit peu ce que disait Sazi, du coup, qu'avant l'égalisation, c'était pas non plus le C'était une ambiance classique, quoi. Ouais, c'était pas le Maracana, quoi. Ah, voilà. D'accord. Il y a Christo qui nous dit on a joué une équipe qui joue à sa survie et qui du coup est bien rentrée dans son match, dans les duels, dans l'intention d'aller de l'avant dans le pressing sur les porteurs de balles. Nous, face à ça, on s'est chié dessus, de plus au dos, impuissant tout le match. Intéressant de ce que dit Christo et qui souligne le coaching de Odo, que moi j'ai trouvé pas hyper inspiré samedi. Je vais te poser la question, Romain, est-ce que pour toi, Odo, quand tu vois que tu prends l'eau autant de temps dans le match, est-ce qu'il ne faut pas essayer de changer des choses, de changer de système, de changer les hommes? Bon, il a fait quelques changements sur la fin, mais pas, pour moi, il n'a pas été hyper inspiré. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Romain? Et j'aimerais savoir aussi ton analyse plus globale du match. Si pour toi, tu es un peu de l'avis de tout le monde, on s'est un peu recroquevillé et on s'est chié dessus à Saint-Etienne samedi. Ben ouais, pour le match, vous avez tout dit. Je pense que voilà, on n'a pas reconnu l'équipe et moi j'étais devant ma télé, je m'enfade en fait. J'ai l'impression qu'on n'est pas une équipe professionnelle quand on fait des matchs comme ça. C'est impressionnant. Après, pour Odo, est-ce qu'il a vraiment des cartouches sur le banc, quoi? Est-ce qu'il a vraiment des choses à changer? Hier, quand tu vois ben, l'attaque que tu alignes, ceux qui rentrent, ben, on les aime, hein, c'est nos joueurs, mais c'est très très compliqué de jouer un Tu match en peux Ligue 1 donner avec des des noms, attaquants comme ça. Romain. Ah ben tous, honnêtement, tous devant, hein. Moi, hier, honnêtement, on n'a aucun attaquant qui est niveau Ligue 1. Et Wai, je l'adore, hein, mais il est trop stéréotypé, quoi. Il pousse, il court, il pousse, il court. Et à la limite, c'est quoi? Il doit exclure Mangala, mais bon, dans le match, au final, c'est trop peu pour un attaquant qui veut être titulaire en Ligue 1, enfin, à mon goût. Et puis, en fait, j'ai été vachement déçu de l'attitude parce que tu peux changer les hommes, tu peux changer qui tu veux. Mais là, les 11 qui étaient sur le terrain, même ceux qui sont rentrés et tout, j'ai trouvé ça honteux. Genre, la débauche, t'as un match à jouer par semaine. Je veux dire, on n'a rien à perdre dans cette saison. Pourquoi on s'est déplacé pour faire ça, quoi? Ouais. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'avis qui divergent sur le hashtag. Je vais en parler juste après parce que
Continuez de réagir avec le hashtag SpaceMHSC, c'est vachement intéressant vos avis. Je lis vos messages juste après JB qui voulait intervenir sur ce que tu disais, Romain. Ouais, c'est par rapport à ce qu'il avait dit sur Dalloglio. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus des cartouches voilà, monstrueuses sur le Mais banc. tu Mais peux moi, changer de système déjà, par exemple. oui, mais il y a ça. Et puis après, quand tu vois l'entrée de Makwana face à Marseille, tu te dis que voilà, il mérite d'avoir du temps de jeu sur le prochain match. Surtout que Gioacchini, sur les 2 matchs, il n'a pas été bon. Alors, je vais pas lui tomber dessus, même si je le défends beaucoup. Mais là, franchement, pour ce match, Makwana, pour moi, mérite de débuter. Ouais, c'est vrai que toi, JB, tu avais été un partisan défenseur de Joaquin jusqu'à maintenant. Juste après, on passera au top et flop. Mais Romain disait, et Romain, je vais rebondir sur ce que tu disais, on n'a pas d'attaquant niveau Ligue 1. Du coup, moi, je trouve que tu es un petit peu dur avec Wai, qui a certes joué stéréotypé, mais qui a eu le mérite de se battre et de faire des appels. Est-ce que la blessure de Mavididi, elle nous met pas un petit peu dans la sauce? Et est-ce qu'elle relancerait pas un petit joker mercato qui viendrait nous aider devant? Ouais, bien sûr, bah, c'est clair. Cette blessure de Mavididi, elle nous fait très 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 mal. Après, je suis sévère parce que, enfin, je parle surtout du match voilà, le match que j'ai vu samedi. Enfin, je pouvais plus quoi. Mais ouais, c'est sûr que cette blessure de Mavididi, elle nous fait mal. Et ouais, c'est là que tu te dis peut-être qu'un renfort offensif, ça aurait pas été trop quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, maintenant, malheureusement, le mercato est fini, mais je crois que tu peux quand même faire un joker médical, quelque chose comme ça. Yannou, tu voulais intervenir, je t'écoute. Ouais, je voulais rajouter un détail sur les remplacements. Moi, j'ai eu une grosse incompréhension sur le choix de Dalloglio sur les remplaçants. Alors, il fait sortir Joaquini, ça, il n'y a pas de souci, pour faire rentrer Delay. Par exemple, ensuite, il fait sortir Wai pour faire rentrer Makwana. Moi, Wai, même s'il a peut-être pas été excellent, je le laisse sur le terrain. Et à la place de faire rentrer Delay pour Joaquini, c'est plus Makwana que je ferai rentrer à la place de. Oups, je me perds. À la place de Joaquini. Après, tout le monde a été en sous-performance. Par contre, je tiens à noter que l'entrée de Leroy et Delay a pas été trop dégueulasse. Ils ont essayé de rattraper ce qu'ils pouvaient. Surtout Delay qui s'est battu pour essayer de gratter 2-3 ballons pour essayer de repartir de l'avant. Mais malheureusement, c'était un peu trop tard. Mais par contre, oui, j'ai pas compris le choix des changements. On aurait dit on aurait dit qu'il a voulu changer pour changer sans réelle envie. Et pourtant, on a déjà vu des matchs où à la mi-temps, il changeait directement. Je sais plus contre qui c'était, mais je sais qu'à la mi-temps, je crois que c'est Wai qui sort ou Germain qui sort à la mi-temps parce que voilà, il est mauvais et il fait rentrer quelqu'un et peut-être que ça aurait été plus Contre prolifique. Nantes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, voilà. Donc, ouais, incompréhension sur les changements. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, il a fait des changements pour changer. Après, il n'a pas forcément beaucoup de monde sur le banc. Ça reste un petit peu compliqué au niveau de l'effectif. Enzo, tu voulais réagir? Ouais, ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à un éventuel renfort offensif. Bon, il faut savoir que là, un joker médical, ça va être compliqué vu que financièrement, c'est compliqué. Par contre, cet été, on risque de vendre Mavididi, qui va être sans doute la plus grosse vente de l'histoire du club. Et à mon avis, on devrait investir ces sous-là sur une ligne d'attaque. Parce que de toute façon, on le savait en début de saison, quand on a perdu Delors et Laborde devant, que ça allait être compliqué offensivement cette saison. À mon goût, depuis le début de la saison, on surperforme un peu. Ouais. Et c'était évident que ça allait finir par redescendre. Et je pense quand même que, bon, il y aura toujours Wai, etc. Mais il faut vraiment refaire toute la ligne d'attaque. Moi, bon, on en parlera juste après, on va faire les top flops, mais je suis d'accord avec toi, Enzo. Moi, je pense que cet été, sachant que tu vas vendre Mavididi, qui va être potentiellement la plus grosse vente de l'histoire du club, si on fait bien les choses, il va falloir recruter devant un vrai neuf et quelqu'un qui sera capable de te planter 10, 15, voire un petit peu plus de buts que là où tu as des attaquants qui peuvent en mettre 5, 6, 7, 8, mais pas plus, quoi. Romain, tu voulais réagir? Ouais, non, c'était juste pour appuyer ce qu'il disait Enzo. C'est vrai que quand tu te rends compte de la saison qu'on fait, on surperforme de fou. C'est vrai que ce qu'il dit, c'est important parce qu'il faut se rendre compte des joueurs qu'on a et de ce qu'on fait. Et On pour va, l'instant, on dès, va dès qu'il te manque un ou deux joueurs, c'est dur, dur, dur. On va reparler de ça juste après les top flops. On reste un petit peu sur le match de Saint-Etienne et puis après on basculera là-dessus. Il y a Raoui qui nous dit avec le hashtag SpaceMHSC les passes de Ristich et Sako en première mi-temps, c'était n'importe quoi, il savait plus rien faire. Faut en parler aussi. Il y a Gabriel qui nous dit les gars, faut parler de Mamad aussi. Hein. Vraiment, il a pas fait un bon match. Je l'adore ce mec, mais il faut aussi dire quand il est pas bon. Je suis assez d'accord avec Gabriel. On nous dit aussi, je continue à le dire. Ça c'est intéressant ce que nous dit
V Van Den Bouré, là, j'arrive pas à dire ton pseudo, mais je continue à le dire. Si on tient le 1-0, personne n'aurait critiqué et tout le monde aurait crié au génie. Moi, j'ai vraiment cette impression que l'équipe a tenté de refaire comme contre Marseille en se disant on a tenu là-bas, on tiendra à saint. Est-ce que JB, tu partages cet avis et je te donne la parole juste après, AB. Non, non, moi, honnêtement, vu le match qu'on fait, même si on gagne à Saint-Etienne, j'aurais été le premier à dire qu'on mérite pas de gagner et que voilà, c'est pas Oui, mérité. mais je trouve que dans ce qu'il dit, c'est intéressant parce que quoi qu'il arrive, qu'on mérite pas la victoire, quelque part, si tu ressors de Geoffroy Guichard avec 3 points, on en a rien à branler quand on mérite pas la victoire, on la prend et on aurait été content. Donc moi, je trouve que son avis, il est tranchant et je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il dit. C'est que, bon, ben là, on dézingue l'équipe parce qu'on n'est pas content de l'attitude. Mais si ça avait tenu, est-ce qu'aujourd'hui, on serait pas là à dire, ouais, branlette espagnole, on a gagné à Geoffroy Guichard? Ouais, si, mais totalement. Moi, on serait là à dire qu'on a fait un braquage et on serait content, bien évidemment. Ouais, c'est un petit peu la vie qu'il met en avant et je trouve il a pas forcément tort, même si ben, forcément ben, le match il dure 90 minutes et plus et à l'arrivée il n'y a pas eu un 0-1, il y a eu 3-1 pour Saint-Etienne. AB, tu voulais intervenir? Bah, tu vois, en fait, je trouve que c'est intéressant quand tu commences à parler de top et de flop. Moi, c'est le gros flop de mon match à mes yeux, c'est Sako, que je n'arrive pas à comprendre comment il peut faire un match comme ça. Il Ouais. vous a mis en danger 3-4 fois sur des pertes de balles en voulant ressortir propre. Aucune sécurité. Je sais pas s'il fait une bonne intervention dans le match. J'ai vu son match à Marseille, je l'ai trouvé vraiment très fort, très bien placé, très bon à la relance. Et là, c'est vrai que c'était une grosse déception pour moi. Je l'ai trouvé un petit peu émoussé, Sako. Bah, du coup, comme tu as emboîté le pas, AB, on va commencer par les flops. Je vais lire le message de Henrouli qui nous dit tu te rends compte que tu tiens encore sur quelques joueurs quand tu vois les perfs de l'équipe avec des absents et des joueurs clés dans un mauvais jour. Ouais, clairement, Henrouli. On en parle juste après les top et flop de ça. C'est un sujet assez récurrent. Est-ce qu'on surperforme? Est-ce que ben, dès qu'il y a un absent ou deux, ben, l'équipe directement, c'est plus du tout la même et on revend nos ambitions largement à la baisse. C'est un petit peu le sujet qu'on va aborder juste après les top flops. AB a emboîté le pas pour les flops, on va continuer avec les flops et je vais demander le flop de Enzo. Bon, on va dire que c'est de l'acharnement et Christo sera pas d'accord avec moi, mais je vais quand même dire Joaquini. Hier, voilà, ben, à l'image de tous les matchs qu'il fait, il a été transparent, il a réussi un bon contrôle dans le match et je sais même pas s'il a frappé une seule fois. Du coup, encore un match très très compliqué pour lui et ça devient de plus en plus compliqué. Je comprends toujours pas pourquoi on continue de le titulariser, on met pas Makoumana à sa place. Ouais, non, moi je vais rien dire sur Joaquini parce que bon, on m'a fait la remarque plusieurs fois. C'est vrai que je suis souvent très dur avec lui, mais en même temps, quand on était dur avec Cousin en début de saison, ça dérangeait pas grand monde. Et là, bizarrement, Joaquini, ben, moi je suis d'accord, voilà, pour moi il a pas le niveau, mais après, je souhaiterais, j'aurais aimé qu'il marque, j'aurais aimé qu'à la place de Wai, ce soit lui qui mette le pied sur le but parce qu'il est pas très loin et il est même plutôt bien placé sur notre but. Il aurait même pu marquer s'il n'y avait pas eu Wai. Encore que c'est pas sûr qu'il aurait mis au fond. Mais Enzo, il a raison. Je veux dire, au bout d'un moment, quand un mec il a pas le niveau, j'ai l'impression, et Enzo, dis-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il est là pour faire le nombre et parce que tu as des absents. Ah ouais, mais c'est clairement ça. Ouais. J'y trouve. Voilà, il a de l'abnégation, il se bat, il essaye, mais voilà, force est de constater qu'il n'a pas le niveau. Et quand tu n'as pas le niveau, ben, écoute, ben, tu retournes de là où tu viens, et puis on le remerciera au mois de juin. Et puis voilà, et puis on lui souhaitera le meilleur, et on le remerciera d'avoir porté les couleurs de Montpellier, mais malheureusement, ça, Mais ça ne prend pas. Enzo, vas-y. c'est aussi dans l'envie en fait que j'ai un peu de mal avec lui. Bon, certes, des fois il est combatif et tout, mais genre des fois il a vraiment moyen de faire des choses, des appels sur son côté ou de. Enfin, je sais pas, il a tendance à ralentir le jeu en fait et ne pas savoir quoi faire de la balle. Et je pense qu'il peut largement s'améliorer là-dessus. Et s'il arrive à améliorer ça, je pense que il pourrait faire de bonnes choses. Mais malheureusement, là, comme tu l'as dit, avec ce qu'il propose, il a clairement pas le niveau pour jouer dans un club comme Montpellier. Ouais, moi je suis d'accord avec toi et encore une fois, c'est pas d'acharnement. Je pense que Enzo il sera d'accord avec moi. On aimerait qu'il mette des buts, qu'il soit décisif, qu'il soit déterminant et qu'à la fin de la saison on lève l'option d'achat. Malheureusement, ben,
c'est un pari. Et pour l'instant, c'est malheureusement un pari raté. JB, à toi, on t'écoute pour ton flop. Alors moi, mon flop, ce sera Mamadou Sakho, voilà, tout simplement. Parce que, bon, après, je vais pas dire Joaquini, parce que voilà, on connaît son niveau. Et pour moi, pour revenir à ce que vous venez de dire, oui, il n'a pas le niveau, clairement, de la Ligue 1 actuellement. Mais ouais, moi, ce sera Mamadou Sakho, parce qu'il a fait un match très, très moyen, que ce soit au niveau des interventions, au niveau de la relance. Et en première mi-temps, notamment, il a fait 2-3 pertes de balles d'affilée qui auraient pu nous causer un but. Et je ne l'ai pas trouvé serein. Voilà, j'ai retrouvé un peu le Mamadou Sakho de début de saison qui venait d'arriver. Alors, j'ai pas eu de tomber dessus parce que ça peut arriver à tout le monde de faire des mauvais matchs. Mais ouais, pour moi, ce sera Mamadou Sakho. Ouais, Mamad qui a été. Je sais pas, il a joué une grande partie du match, numéro 10 de Saint-Etienne. Il était tout le temps en train de faire des passes D à caserie, j'ai pas compris. Mais même lui d'ailleurs, il sait qu'il a fait un mauvais match. Je l'ai vu notamment à la fin de la première mi-temps où avant le coup de sifflet, il rate une relance et l'arbitre il siffle après et qu'on l'a vu à sa tête qu'il était pas serein quoi. Non, il a pas fait un bon match. Puis JB, dis-moi si je me trompe, mais on n'a pas retrouvé le Mamad serein qui habituellement rassure tout le monde par ses interventions déjà. Il a fait quelques interventions intéressantes, mais derrière la relance, on avait l'impression qu'il avait les jambes qui tremblaient, quoi. Je veux dire, avec son expérience, est-ce qu'il est peut-être pas un petit peu, JB, émoussé physiquement de l'enchaînement des matchs, sachant que ben, je crois que la saison dernière, il a fait 5-6 matchs dans son ancien club. Est-ce qu'il ne marque pas un petit peu le pas physiquement, et du moins sur ce match, et on se dit que ça va revenir bientôt? Mais oui, non, mais je pense que c'est ça. Après, faut pas oublier voilà, qu'avant Montpellier, il n'avait pas joué pendant 7 mois. Je pense qu'en début de saison, jamais on aurait pensé qu'il aurait fait autant de matchs à ce niveau de la saison. Ouais. Donc oui, moi je pense il est émoussé physiquement et que voilà, après il accuse un peu le coup là sur Saint-Etienne, mais je pense que voilà, c'est un compétiteur et surtout il est très professionnel. Donc je me fais pas de soucis pour lui, je sais très bien qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça arrive après de passer au travers. Je veux dire, c'est pas un robot, Mamad. Donc voilà, il y a Lucas qui nous dit Joaquini n'est pas au niveau, mais arrêtez avec Makwana qui est pas du tout prêt non plus. Je suis assez d'accord avec toi, Lucas. Moi, j'ai pas forcément, enfin, on n'a pas forcément dit que Makwana était plus prêt que Joaquini. Moi, je pense que dans la hiérarchie, les deux, comment dire, moi je pense que Makwana est légèrement devant grâce à son but à Marseille, mais il joue pas. Donc c'est difficile de les juger, mais je suis d'accord pour dire que l'entrée de Makwana a été catastrophique à Saint-Etienne. Il faut pas, à un moment donné, il faut dire la vérité, quoi. Donc voilà. Il y a un Roulip qui nous dit au bout d'un moment, faut arrêter de forcer, ça suffit, même avec toute la volonté du monde. On voit qu'il est en dessous le Ricain. Ouais, mais je suis d'accord, Axel. Je veux dire, à un moment donné, on peut être gentil, on peut être. Voilà, il n'est pas au niveau, point barre. Je veux dire, ici, dans le Space MHSC, on dit les choses. Je veux dire, en début de saison, quand on dézinguait Cosa à gauche, on n'était pas là à prendre des pincettes. Donc, le gars, il n'a pas le niveau, et je suis d'accord avec toi, il faut le dire. Voilà, le mec, malheureusement, ben c'est un pari raté. Enzo. Ouais, moi c'était juste pour réagir au message de Lucas. Moi je suis pas du tout d'accord, pardon. Certes, bon, Makwana, il est très très loin du niveau d'un Mavidji ou d'un Wai par exemple, mais il a déjà fait plusieurs excellentes rentrées, contrairement à Joaquini. Je suis désolé. L'entrée qu'il fait au parc, elle est excellente, même si on perd là-bas. L'entrée qu'il fait à Marseille, elle est excellente. J'ai pas tous les matchs en tête, mais j'ai le souvenir de plusieurs entrées qu'il fait qui sont vraiment très très bonnes. Alors que Joaquini, je suis désolé, à part son entrée à Brest, sa passe D et la passe D un peu miraculeuse à 3, on n'a rien vu de Joaquini. Je pense que Lucas, c'est peut-être le message qui est mal tourné. Je vois à peu près ce qu'il veut dire. Il veut dire en quelque sorte que Makwana n'est pas loin devant Joaquini en termes de hiérarchie, quoi. Ah, pour moi, Voilà. si. Pour toi, si, ok. Je pense que Lucas, moi, je suis assez d'accord. Après, on peut en penser ce qu'on veut. Mais Makwana, moi, je trouve que dans la hiérarchie, il est légèrement devant Joaquini. Maintenant, de là à s'enflammer complètement, je suis pas forcément d'accord. Voilà, il a beaucoup de déchets. C'est quand il a le ballon dans les pieds, on l'a vu à Saint-Etienne, des fois il bégaye un petit peu. Mais enfin bon, pour moi, je te rejoins quand même, Enzo, d'un côté, pour dire que pour moi, Makwana est légèrement devant Joaquini dans la hiérarchie, et on aimerait le voir un petit peu plus. Après, je pense que Lucas, dans ce qu'il veut dire, c'est que ça sert à rien de s'enflammer sur Makwana parce que c'est pas non plus le crack absolu. Quand il est rentré, ça n'a pas été non plus Cristiano Ronaldo, quoi. JB, tu voulais réagir? Oui, c'était par rapport justement au tweet de Lucas.
Après, je suis assez d'accord avec lui. Oui, c'est vrai que Makwana, il n'est pas encore prêt et tout, mais quand tu vois Joaquini, tu te dis qu'il n'est pas prêt non plus. Et quand tu compares les deux joueurs et les entrées qu'ils font, pour moi, j'ai plus été convaincu par Makwana que par Joaquini. Et quand tu joues face à une équipe voilà, qui était quand même assez haut, je pense qu'un joueur comme Makwana, il aurait fait beaucoup plus de mal que Joaquini. Je pense, voilà, c'est dans la façon dont il a tourné le message. Pour moi, dans ce qu'il veut dire, Lucas, c'est que Makwana n'est pas largement supérieur à Joaquini. Il est peut-être, pour moi, et dans mon sentiment, il est légèrement devant. Voilà, on va passer au flop de Yanou, et je lis vos messages juste après, les amis, sur le hashtag SpaceMHSC. Vous êtes encore très très nombreux à réagir. Continuez, n'hésitez pas à nous dire votre flop aussi, on le lira directement à l'antenne. Bah écoute, moi, mon flop, ça sera pas Joaquini parce que vous avez tout dit. Je mettrais Sako parce que voilà, entre ces ballons rebalancés dans l'axe, enfin ces dégagements, enfin c'est voilà, ça a été catastrophique. Mais comme ça a été dit sur sur le hashtag SpaceMHSC, c'est à l'image de l'équipe entière, hein, on peut pas. C'est pas une mauvaise performance individuelle de sa part. Vraiment, tout le monde a été derrière, enfin, tout le monde a été mauvais, sauf Omlin. Mais je mettrais aussi, ouais, après c'est compliqué, quoi, mais je mettrais aussi Ristich, qui, comme ça a été dit précédemment, était complètement perdu. Vraiment, genre, t'avais l'impression que c'était son premier match professionnel et qu'il arrivait là et qu'il savait pas quoi faire. Souquet pour sa perte de balle. Germain pour son match, je sais même pas s'il était sur le terrain. Enfin voilà, ouais, en fait c'est un peu compliqué de balancer un seul top, mais un seul flop, pardon. Du coup, ouais, il y a un peu tout le monde quoi. Enzo, tu voulais réagir par rapport à ce que disait Yanou? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai été plutôt étonné que personne cite Germain en flop. J'allais y venir. Ok, ouais, parce que pour moi, bon, on critique Joaquini et toute la ligne d'attaque qui n'a pas été au top hier, mais Germain, encore une fois, il a été transparent, quoi. Ouais, bah, moi, c'était mon flop, Germain, j'en parlerai juste après. On va passer à Pierre. Pierre, ton flop du match de Saint-Etienne, et toi, tu auras peut-être un meilleur avis que nous encore, parce que tu étais directement sur place. Moi, pour le flop, j'aurais dit le milieu, enfin, aussi ce que vous avez dit, hein, je dis pas qu'il y a qu'un flop, hein, mais bon, pour changer, le milieu Chotard-Ferry, Ouais, je suis parce que assez d'accord. ils se sont fait bouffer par Saint-Etienne, mais je pense que c'est pas que eux qui ont été nuls, c'est Saint-Etienne vraiment qui ont été à un bien meilleur niveau que nous, et ils n'arrivaient pas, surtout Ferry, il a perdu je sais pas combien de ballons. Chotard, il a fait, à un moment, il a lancé un ballon en touche, on ne sait pas comment. Enfin, ils n'étaient pas à leur niveau habituel, alors que c'est un de nos points forts d'habitude, ce milieu à deux. Ouais, il n'y a pas Payet qui est d'accord avec toi, j'allais y venir aussi, tu fais bien de le souligner. Pierre, qui dit le match de Ferry, ça a été un naufrage. Bah, il montre une photo du Titanic qui est en train de couler. Je suis assez d'accord que le milieu de terrain, ça a été complexe. Il y a Mathieu qui nous dit Mamadou a pas fait un bon match, mais à l'image de toute l'équipe sur ce match, quand tu recules, tu n'as plus les mêmes repères et la même confiance, tu subis, tu n'as plus la possession et les jambes et la tête ne suivent plus. Ouais, c'est un petit peu ça. On a peut-être manqué de lucidité aussi. Je vous trouve, il y a peut-être un Stéphano qui dit je trouve sévère avec vos joueurs, vous êtes quand même dans le top 8 et un prétendant à l'Europe. Ouais, mais si on est aussi exigeant, c'est parce qu'on aimerait voir plus et qu'on sait peut-être aussi le potentiel, mais peut-être qu'on s'enflamme aussi un peu trop par moment, donc ça dépend, c'est un petit peu compliqué. Il y a Peck qui nous dit Makona est peut-être pas meilleur que John Bikini, mais la différence de temps de jeu entre les deux est totalement imméritée. Joaquini est un totem incompréhensible. Ouais, voilà, c'est plus par rapport à ça, Peck, que je voulais rebondir sur le tweet de Lucas, c'est que je pense que, et Enzo l'a souligné aussi, je pense que Makwana, il est devant pour moi maintenant dans la hiérarchie, même si ça se joue à pas grand-chose. Donc il mériterait, Makwana, peut-être de démarrer les matchs pour voir ce que ça donne. Et actuellement, ben, comme tu dis, Peck, et je pense que tu as raison, il a un totem d'immunité, Joaquini, qui lui permet de démarrer tous les matchs et on ne sait pas trop pourquoi. Yannou. Je voulais juste rebondir sur sur le message qu'a laissé le Stéphanois, disant qu'on était peut-être un peu trop dur avec nos joueurs, etc., par rapport à notre classement et à nos ambitions. Je tiens juste à faire un comparatif qui a été fait dans l'après-midi et enfin que j'ai vu dans l'après-midi
avec le PSG, ses supporters. Voilà, les mecs, ils sont premiers, ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions, mais les supporters, ils sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le niveau que devrait montrer l'équipe. Et nous, je pense que c'est pareil. Quand on voit les matchs qu'on est capable de faire contre Monaco, on va chercher la victoire avec, à la fin, des matchs maîtrisés contre Lens, etc., etc. On se doit de gérer contre Saint-Etienne qui est en difficulté, même ils ont de l'envie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas satisfait parce que déjà on a perdu, mais ça change rien. Non, mais après, Je signe pour 3 points contre Saint-Etienne, mais de finir dixième, quoi. Je préfère largement ça que finir sixième et d'avoir fait des matchs de merde, quoi. Après, si je peux répondre aussi aux Stéphanois, est-ce que tu penses qu'on devrait se contenter de perdre 3-1 chez le 20e du championnat en ayant subi 27 tirs et en ayant tiré 3 fois au but? Je pense que même toi, si tu étais à l'inverse, Saint-Etienne était 7e du championnat, va perdre 3-1 chez le dernier qui est Montpellier ou une autre équipe, en ayant tiré 3 fois au bar et en ayant subi 27 tirs. Je pense que toi, de ton côté, tu serais dur avec tes joueurs, même si tu es 7 ou 8e. Je pense que c'est le football. Après, voilà, on était euphorique après la victoire contre Monaco et à juste titre, parce que voilà, il s'était passé quelque chose de beau sur le terrain. On a arraché cette victoire avec le cœur, avec les tripes. Et quand la semaine d'après, tu vas faire 3 tirs à 27 chez le dernier du championnat et que tu t'écroules en prenant 3 buts dans les 10 dernières minutes, forcément, t'es pas content. Donc voilà, c'est un petit peu, voilà, ben, c'est le football. Après, c'est un petit peu la culture de l'instant. Voilà, ben, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, j'ai envie de dire, parce que ben, d'une semaine à l'autre, ben, les émotions, les avis sur les joueurs changent et puis nos humeurs et c'est la beauté de ce sport pour moi. Mais malheureusement, on peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu samedi. Pierre, tu voulais réagir? Oui, c'était par rapport à ça aussi. Je disais, effectivement, on a fait un très mauvais match et ça peut paraître inquiétant, mais paradoxalement, le match, par exemple, contre 3, je trouve qu'il était encore plus inquiétant parce on a été nul contre des mecs nuls, en fait. Euh, alors que là, alors que là, on a été nul, mais Saint-Etienne, ils sont censés être, ils sont 20e, quoi. Mais l'équipe en face, je trouve, elle proposait vraiment beaucoup de choses. Et après 3, alors qu'on avait fait un match encore, du coup, pour moi, encore plus grave, au final, on avait fait un bon match à Marseille pour suivre et on avait gagné Monaco. Donc, je sais pas si on peut en déduire grand-chose. J'ai l'impression qu'on est surtout irrégulier. Ça se trouve, on va gagner Lille samedi. Ouais, c'est un peu ça, Pierre. On y viendra juste après les top flops, mais c'est vrai que cette irrégularité, elle nous symbolise un petit peu cette saison. Voilà, mais je suis complètement d'accord avec toi pour dire que bah, c'est tout à fait possible qu'on batte Lille ce week-end, JB. Un peu sur ATJ. Alors, Ouais, moi je voulais déjà réagir par rapport voilà, au message du Stéphanois. Après, on n'est pas dur avec l'équipe, on est juste conscient des matchs que l'équipe peut sortir. Je veux dire, moi j'ai vu Monaco jouer contre Lyon ce week-end. Quand tu vois Monaco, enfin, comme ils jouent au football et que comme on a réussi à les battre le week-end dernier, je te dis quand même qu'on a des capacités, qu'on est capable de battre des grosses équipes. Alors c'est sûr que quand tu joues face à Saint-Etienne, qui est 20e au classement, qui est en plein doute, et que tu frappes 3 fois dans le match, c'est normal d'être dur avec ses joueurs après le match. Tu peux pas t'en contenter, quoi. Je veux dire, voilà, c'est humain, quoi. Après, on pourra faire des paris, et pour moi, Saint-Etienne va se maintenir et finira pas 20e du championnat. Ah oui, Ça, mais ça, c'est totalement, ça, totalement. c'est encore un autre débat, et je pense que justement, le match qui viennent de gagner contre nous va certainement, et je pense même le match d'avant qui gagne en retard contre Angers a été le déclic pour eux, et je pense que l'opération maintien, en plus avec un Duprat aux commandes qui connaît bien le job, je pense que Saint-Etienne va se maintenir en Ligue 1 et plus facilement que ce qu'on le croit. Donc, euh, donc voilà, après, on peut pas nous se contenter de ce qu'on a vu samedi, même si ben, on aurait aimé faire le hold-up. On va passer au flop de Romain. Romain, on t'écoute. Ouais, mais moi, pour finir, comme ce que vous avez dit, c'est l'état d'esprit dans lequel on a attaqué le match. Voilà, c'est tout mon respect à Saint-Etienne, qui est un grand club, qui a, je trouve, il y a des bons petits joueurs de Ligue 1 quand même. Mais quand tu vas là-bas, tu dois avoir envie d'y aller pour tout casser. Samedi, on y va et on a vu une équipe de bonhommes en mission contre 11 gamins qui étaient là en dilettante et c'est ça qui m'a un peu gonflé, quoi. C'est qu'on a attaqué le match, on a joué 10 minutes, on a réussi à marquer en plus. Donc on s'est mis dans une situation confortable, on va dire, favorable. Et après, on n'a rien proposé. C'est-à-dire que
On n'a même pas laissé le ballon et défendu. On les a regardés, on a levé les fesses et on s'est fait taper dessus. Enfin, c'est ça que j'ai vraiment pas du tout aimé hier. Parce qu'on manque de talent devant, tout ça, ça on le sait. Mais qu'il n'y ait pas l'énergie pour gagner un match de Ligue 1, je trouve ça limite inacceptable, quoi. Tu mettrais qui, du coup, Romain, en flop, toi, de ton côté? Ah, s'il fallait en désigner un, je mettrais Mamad, ouais, parce que super décevant et puis il peut te faire 3 ou 4 passes D à caserie, comme tu l'as dit, donc ouais, dommage. Ouais, Mamad, mauvais match. Il y a Maxime, Max, qui nous dit un truc intéressant sur le hashtag SpaceMHSC. Sans entrer dans l'analyse de leur performance, Nicolas s'est seulement prêté, alors que Benny a signé un contrat longue durée. Donc je préfère voir Benny avoir du temps de jeu qu'un joueur qui va certainement retourner à Caen en fin de saison. C'est très intéressant ce qu'il dit Max, et je pense qu'il faut être inconscient pour pas être d'accord avec cette analyse-là. Moi je te rejoins à 200% Max, et je préférerais voir jouer un mec qui a signé chez nous 3 ou 4 ans plutôt qu'un mec qui on sait, dans 3 mois, va retourner pêcher en Normandie. Donc voilà. Il y a Peck, du coup, je vais rebondir sur ton tweet. Peck, il dit flop Germain, il sert absolument à rien. Un joueur qui dépend du reste, alors que vu son statut, il devrait tirer l'équipe vers le haut. Voilà, moi, c'est mon flop, Germain, les amis. Je rejoins à 300% ce que dit Peck. Il est un petit peu impliqué sur le premier but. Je crois que c'est lui qui remet le ballon à Souquet. On peut lui accorder ça tout de même sur le match de samedi, mais clairement, il a été en dessous de tout. Alors, et puis cette manie qu'il a aussi de lever les mains en l'air là tout le temps là. Je comprends pas ce gars de jour. Je pense qu'il s'est fait clairement sa fracture du poignet comme ça. Il lève tout le temps les mains en l'air sur le pressing, sur les ballons qui arrivent peut-être pas là où il voudrait, mais il va pas les chercher les ballons. À un moment donné, je prends l'exemple parce que je l'ai vu de mes yeux. On a un ballon sur le côté, je sais plus qui a le ballon, je crois que c'est Mollet. Il est à la place de Ferry et Chotard, il est complètement en retrait. Putain, mais on n'a pas d'attaquant, on va te foutre dans la surface, on sait jamais s'il y a un ballon qui arrive, un cafouillage, tu peux peut-être mettre le pied, marquer. Qu'est-ce que tu fous en retrait? euh, Son placement, je le trouve ridicule à des moments, voilà, comme là, sur cette action-là, il est mal placé, il lève tout le temps les bras en l'air pour se plaindre. Mec, joue au ballon, essaye de frapper au but de temps en temps, essaye d'être devant les barres, je sais pas, de profiter d'une erreur défensive. Non, le mec, il erre sur le terrain. Alors, je l'ai défendu très très longtemps, Germain, mais pour moi, c'est le gros flop du match de Saint-Etienne. Comme dit Peck, et il a raison, avec le statut qu'il a, c'est un mec qui doit te porter. C'est un mec qui est censé être limite ton leader d'attaque, parce qu'il est entouré de gamins. Joaquini, Makwana qui rentre, et Wai, c'est des gamins. Il est censé tenir la baraque devant, il la tient pas. Et encore pire, il fait rien, il lève les bras, il se plaint, il parle. Putain, mec, joue au ballon, quoi. Prends des responsabilités, essaye de, je sais pas, aux 25 mètres, de contrôler, de frapper, d'être dans la surface quand il y a des ballons sur le côté. Tu peux pourquoi pas réceptionner un centre. On sait qu'il a un jeu de tête assez intéressant, mais non, le mec il est là, il est RE, il lève les bras en l'air, il se plaint. Moi, il m'a gonflé, Germain, je vous le dis sincèrement. Yannou, tu voulais réagir à ça? Ouais, je voulais dire que j'étais entièrement d'accord avec toi. J'avais fait la remarque quand je regardais le match. C'est vrai que Germain, tu le voyais plus milieu de terrain qu'attaquant. Et c'est pas compréhensible. Tu comprends pas pourquoi le mec, putain, normalement, le mec, il jouait plus à Marseille. Il débarque, il s'est fait insulter de tous les noms et on lui donne une seconde chance. Il passe après un duo d'attaquants qui a super surperformé avec Montpellier. Mais je sais pas, le mec, il devrait avoir de l'envie. Il a un cadre, tout le monde l'accueille presque comme si c'était un héros. Et le mec, il est pas capable de se donner, quoi. Enfin, au bout d'un moment, moi, j'arrive vraiment pas à comprendre qu'est-ce qui lui passe par la tête. Est-ce qu'il est vraiment rincé? Est-ce qu'il a subi un traumatisme? Je sais pas, est-ce qu'il est traumatisé de Marseille, de son passage à Marseille? Je sais pas, mais beaucoup d'autres joueurs auraient bien voulu être à sa place et le mec, il est pas capable, quoi. Quand tu vois que derrière, ça a réussi à marquer, à jouer, qu'on arrive à monter en classement et tout, je sais pas, c'est le motiver un peu, mais au final, le mec, ça l'enfonce encore plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il a peur de jouer au foot, quoi. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Yannou, avec ton analyse. Je trouve que tu as tout dit. Et JB, tu voulais réagir également. Ouais, ben, vous avez tout dit. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire par rapport à Valère Germain. Après, le problème casque, au début de saison, quand on l'a recruté, il était seul devant. On se disait, oui, bah, faut l'aligner avec un autre joueur. Mais le problème casque, quand tu l'alignes avec un autre joueur, c'est la même chose. Il est toujours inexistant. Et moi, j'irais même plus loin. J'ai l'impression qu'il sait même pas quel poste il joue sur le terrain. Je sais pas si vous voyez des fois, mais des fois il est au milieu de terrain. Enfin, il est de partout, sauf dans la surface de réparation, alors que c'est un numéro 9. Alors je sais pas si c'est une consigne de Dalloglio
ou si c'est lui qui est totalement perdu. Mais quand tu vois un numéro 9 qui n'est jamais dans la surface de réparation, à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est pas comme ça qu'on va marquer des buts. Je pense que tu as soulevé une vraie question, JB, et je pense que Yannou, pareil, juste avant, vous avez soulevé la vérité. C'est que depuis le début de la saison, on lui trouve des circonstances atténuantes à lui dire non, mais c'est pas un système pour lui, il faut qu'il joue à des attaquants, c'est pas normal ce que fait Dalloglio, machin. On est tous là à chialer, à dire ouais, et là, il joue à deux, à deux attaquants, c'est pire. Le gars, quand il faut être dans la surface, il est milieu défensif. À un moment donné, je sais pas s'il a subi un traumatisme, je sais pas si c'est Anthony Germain, son cousin qu'on a recruté de Limoges, mais mec, putain, j'en sais rien. Quand il y a des ballons sur le côté, va te foutre dans la surface. On voit les attaquants, les petits renards. Et il a été ce joueur-là, Valère Germain. Il l'a été à Nice, il l'a été à Monaco, il l'a été un petit peu dans ses débuts à Marseille. Il a été ce petit renard qui met des buts un petit peu à la Rastec, un petit peu à la rage dans la surface de réparation, à mettre le pied, à mettre un coup de tête. Pourquoi il est toujours mal placé? Pourquoi? Enfin, franchement, moi, je l'ai défendu jusqu'à maintenant. Là, ça a été la goutte d'eau. Bon, il nous marquera quelques buts, certainement, jusqu'à la fin de la saison. Mais je pense que l'année prochaine, et on en parlera un petit peu juste après, ça va être le sujet sur si on se voit trop beau ou pas, et sur la saison prochaine. Mais je pense qu'il va falloir recruter un vrai neuf, et Germain deviendra un joker, et je pense qu'il n'a pas sa place actuellement titulaire au Montpellier, malheureusement pour lui. Enzo, tu voulais réagir par rapport à Germain? Ouais, ben, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est exactement ce que je disais après le match de Monaco. Des fois, il y avait des actions offensives, on avait l'impression qu'il était milieu défensif. Des fois, Ferry, il était plus haut que Germain. Ouais, Alors non, que, enfin, c'est censé être un neuf, c'est censé se projeter dans la surface. Des fois, son placement est incompréhensible, je comprends pas. Des non, fois, mais tu as c'était des actions flagrant. excuse-moi de te couper, tu as des actions où tu as nos attaquants, nos ailiers qui vont vers la surface. Donc, normalement, tu as ton neuf, il est dans la surface, il fait des appels pour mettre un but de la tête, planter un pion, je sais pas. Le gars, tu as l'impression qu'il joue 6. Non, mais là, c'était flagrant. Moi, je l'avais pas forcément remarqué avant, mais là, à un moment donné, deux, trois fois, tu as des ballons sur le côté. Si t'as, et le mec, il était au niveau de Ferry et Chotard. Non, mais mec, je sais pas, t'es le neuf de l'équipe. Va te foutre dans la surface. S'il y a un ballon qui arrive, le défenseur de Saint il se trouve ou quoi, et tu peux récupérer un ballon, mais non, le gars, ben, il est là, il erre. Et voilà, je vais lire un petit peu vos messages, on va passer au top, et on commencera par AB, et puis après, AB, on te libérera. Il y a Flo qui dit Joaquini joue tout simplement parce qu'on n'a rien d'autre. Notre banc est inexistant au dos, fait avec les moyens du bord. Dès qu'il manque quelqu'un, c'est vrai que la profondeur de banc, Flo, on pourra en parler, mais il y a pas grand-chose. Il y a Nel qui nous dit, pensez-vous que la blessure de Mavidi plombe définitivement les espoirs d'Europe? Oui, Nel. On peut faire un petit sondage sur ça, Enzo, si tu veux. Je trouve que la question est intéressante de Nel. Pensez-vous que la blessure de Mavidi plombe définitivement les espoirs d'Europe? On envoie le micro-sondage avec Enzo qui va vous envoyer ça. Donc allez sur la page d'Enzo, répondre au micro-sondage et on donnera la réponse juste après. AB, tu voulais réagir? Et tu peux nous dire ton flop aussi, ton top aussi si tu veux du coup. Ben, du coup, juste pour réagir vite fait, moi je pense que malheureusement, avec une profondeur de banc aussi pauvre pour votre équipe, vous irez jamais en Europa League. Je vois au moins 6 7 équipes devant vous. Vous avez des bons joueurs, malheureusement, aucune profondeur de banc. Et d'ailleurs, ça s'est payé par exemple samedi où vous avez fait rentrer des gens qui n'ont rien apporté, qui n'ont rien changé au match. Ouais, c'est vrai que Je notre vous... profondeur de banc, c'est compliqué. Et dis-toi, AB, c'est récurrent. Ça date pas d'hier, mais c'est vrai qu'on fait un petit peu avec les moyennes du bord et c'est pas simple. Ça serait quoi ton top, AB? Tu peux nous citer peut-être un Stéphanois, du coup, comme t'es dans le camp d'en face, toi. Bah, top, Nordin, obligatoire. Il a totalement changé le match. Il est décisif sur le deuxième but, décisif également sur le troisième. Il a mangé Souquet pendant 30 minutes où Souquet vraiment était le petit de Nordin, quoi, c'est ce qu'il faut dire. Il est pas en fin de Et contrat, ce petit Nordin, hein? si, il est en fin de contrat. Ah, tiens, ça m'intéresse. Mais après, tu vois, moi, je vais être un peu à contre-courant de ce que vous avez dit. Je dirais Tu pas que peux. ça a été un top, mais tu vois, par exemple, Wai, moi, j'ai trouvé qu'il a eu un rôle vraiment de chien et il s'est vraiment battu pour garder des ballons. C'était que des longs ballons au milieu de Mangala, Sako, dans une défense à 3. Il allait à gratter, etc. Je trouve qu'il s'est vraiment bien battu. J'ai d'ailleurs eu du mal à comprendre que vous le sortiez, alors que la vérité, c'est le seul qui vous a apporté vraiment quelque chose devant.
Ouais, moi, Il vous apportait toujours un danger, en fait. Il vous a fait reculer de 10 mètres. Et quand vous l'avez sorti, ben, Germain, il est sympa, mais voilà, quoi. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec toi, mais je trouve que ça a été un des seuls à se battre et même s'il n'a pas tout bien fait, ben, quand tu lui donnes un ballon, Hawaii, il arrive à le conserver, il arrive à la redonner en retrait, il arrive à faire reculer le bloc. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Abbé, que Wai n'est pas dans les flops. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas mis dans mes flops, mais je suis assez d'accord avec ton analyse. Abbé, le mot de la fin, on va te libérer du coup, poulet. Qu'est-ce qu'on peut vous Moi, je souhaiter voulais. pour la fin de saison avant? Eh bien, Ah bah, un maintien, il n'y a que ça à te bien, souhaiter, hein. bien sûr, un maintien. Moi, je te fais un petit pari. Je suis pas trop mauvais en pari. J'avais dit dans un space des Marseillais. D'ailleurs, Chevalier nous écoute ce soir, qui finirait second du championnat. Je suis pas trop mal parti. Donc, et je te donne mon petit pari. Je te dis que Saint-Étienne va se maintenir. Et même, je te rajouterai assez facilement. Tu verras. Ouais, je suis plutôt d'accord, moi aussi. On en avait déjà parlé et j'étais pas spécialement inquiet, honnêtement. Je pense qu'on va se maintenir. On a fait un recrutement pour, avec un coach pour. Voilà, je voulais vous dire merci du coup pour l'invitation. Je trouve que c'était cool. Je vous Ben, souhaite merci, gagner Abbé. l'Europe, même si j'y crois pas spécialement, pour être honnête avec vous. Et On, continuez ce que vous faites, c'est vraiment bien en tout cas. Vous faites on est, vivre co- Montpellier héros. on est copains dans la vraie vie. Donc, du coup, ça me fait plaisir de te recevoir. Et puis, du coup, on se retrouve sur la Play, sur Apex ou sur FIFA. Ça marche. Allez, mon ref. Bisous la team. Merci. Ciao, ciao. Merci d'être intervenu, Ciao. Abbé. Ça nous a fait Ciao, plaisir. ciao, merci. Merci, ciao. Abbé. Du coup, les amis, on va passer au top. Je vais lire un petit peu les messages. Mais, du coup, il y a le sondage express de Enzo. N'hésitez pas à répondre, les amis. Ça nous intéresse. D'ailleurs, la question de Nel est hyper pertinente. Pensez-vous que la blessure de Mavidi plombe définitivement les espoirs d'Europe? Avant de passer au top, on va faire un petit tour de table sur ça. Yanou, est-ce que tu peux répondre à cette question de ton côté? Moi, je dirais oui. Ouais, juste avant de répondre à la question, j'ai vu passer sur le hashtag TeamMHSC des informations concernant Jonas Omlin par rapport à sa blessure. Apparemment, sa blessure serait pas grave, mais il serait laissé au repos et incertain pour le match de Lille, mais ça serait plus de peur que de mal. Donc déjà, si derrière on peut le récupérer assez rapidement, déjà, ça sera pas mal. Après, il faudra voir pour le reste. Et pour répondre à ta question, moi j'ai répondu non. Et je suis entièrement d'accord avec Ben qui a répondu que c'est pas la blessure de Mavididi, c'est l'inconstance de l'équipe. Et bah, du coup, je suis Ouais, entièrement d'accord avec lui. ouais, c'est vrai qu'il y a du vrai dans les deux, je pense. Mais bon, Mais après, par contre, et d'ailleurs, je voulais le parler tout à l'heure, mais t'as pas fait gaffe. Je me pose la question parce que depuis le début de la saison, on l'a remarqué, enfin, on parle beaucoup de dépendance de Ferry et de Savanier au milieu de terrain, et je me demande si on n'était pas trop, si on n'est pas, même s'il n'est pas parfait à chaque match, est-ce qu'on n'est pas dépendant d'un ou deux joueurs par secteur, et en l'occurrence de Mavididi devant. Parce qu'on le voit que devant, même s'il marque pas, il arrive quand même à percuter et à amener des ballons devant. Et là, sans lui, on se retrouve, c'est le néant. Alors je me pose la question. Alors après, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais moi j'ai tendance est-ce à être d'accord avec toi. Et on va demander à Pierre ce qu'il en pense. Pierre, est-ce que pour toi, tu es d'accord avec Yannou pour dire que quand Mavidi est pas là, ben, finalement, c'est comme si Ferry ou Savanier n'étaient pas là, il fait partie des cadres. Et est-ce que tu dirais que sa blessure, 5 à 6 semaines, sachant qu'à Montpellier, quand on te dit 5 à 6 semaines d'absence, c'est plutôt 6 ou 7, penses-tu que la blessure de Stéphie plombe définitivement nos espoirs d'Europe, Pierre? Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ouais, je pense que c'est Mavididi, mais par exemple, là, il manquait Mavididi et Savanier, donc il manquait un joueur important par ligne. Ben, pas en défense, mais ben, en défense, avant que les Stéphanois enflamment à la fin avec Amouma et tout ça, on était bien en défense. On prenait pas de but. J'ai revu un peu le match. C'était pas mal, mais sur la longueur du match, ouais, au milieu, ça manquait. En attaque, ça manquait. Après, est-ce que je sais pas si c'est Mavididi spécialement, mais je pense que oui, c'est plutôt l'inconstance qu'on a. Sur le long terme, c'est compliqué l'Europe, mais après, on sait, à tout moment, on va gagner 3 matchs, on va se dire, ah, ça y est, c'est reparti, mais bon, c'est compliqué à dire. Ouais, c'est compliqué à dire. On va poser la question à JB. JB, est-ce que pour toi, l'absence, la blessure, la longue blessure de Mavidi, elle plombe un petit peu nos espoirs d'Europe? Bon, après, ouais, moi, honnêtement, pour l'Europe, tu sais très bien que moi, bon, je pense qu'on n'a pas le niveau pour jouer l'Europe, mais est-ce qu'elle flingue la suite de notre saison? Oui, totalement. De toute façon, le problème qu'il y a actuellement à Montpellier, c'est ça, c'est la profondeur d'effectifs.
Et dès qu'on perd un joueur, on sait très bien qu'on est en difficulté. Alors quand on perd Ferry, l'attaque elle est bien, mais le milieu de terrain il est catastrophique. Et quand on perd Mavididi, ben, le milieu de terrain il est bien, mais l'attaque elle est catastrophique. Donc quoi qu'il arrive, dès qu'on perd un joueur, on est en difficulté. Donc pour moi, oui, le fait de perdre Mavididi, ben, on l'a très bien vu face à Saint-Etienne. Je pense que Mavididi contre Saint-Etienne aurait fait le plus grand bien devant. Ouais, moi je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Romain, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que l'absence de Stéphie va nous être préjudiciable pour l'Europe? C'est intéressant ce qu'il dit Ben aussi. Est-ce que c'est pas aussi l'inconstance? Moi je pense que ben, du coup, c'est un mixte des deux, quoi. Tu perds ton meilleur attaquant et puis tu es inconstant depuis le début. Donc finalement, est-ce que c'est pas le mixte des deux qui va faire que aujourd'hui, ou est-ce qu'on n'a pas le niveau, tout simplement, pas la profondeur de banc? Il y a plein de raisons pour moi qui nous éloignent de l'Europe aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on en parle de l'Europe, parce que au final, ben, j'ai l'impression qu'à Montpellier, c'est devenu un fantasme, quoi. On parle d'Europe, ça y est, on est septième, on n'est pas très loin. Puis maintenant, il y a la Conference League, du coup, qui permet aussi de se qualifier pour une petite Coupe d'Europe. Donc, est-ce que au final, pourquoi, Romain, je te pose une question complètement à côté, mais pourquoi on parle tout le temps d'Europe à Montpellier? Ah, parce que honnêtement, je sais pas trop, mais je pense que l'équipe qui est passée juste avant, bah, tu sentais que t'étais. Bah, on est passé 3 ans à rien, quoi. On l'a touché du bout des doigts, et puis on en a envie ici de retrouver. Voilà, de se faire un petit kiff, de kiffer un peu, d'aller en Europe, on en a envie. Après, pour revenir sur le sondage, moi j'ai mis oui, par exemple, parce que, comme l'a dit JB, dès qu'il te manque un joueur important ici, bah, tu le sens. Et puis Mavididi, alors on le souligne de temps en temps, qu'il est bon, des fois on dit qu'il est moins bon. Mais sur un match comme hier, tu te rends compte la différence entre un mec comme lui, l'apport qu'il a, et un Joaquini sur 70 minutes. Mavididi, j'avais vu un tweet qui était vrai, c'est que c'est jamais gris, c'est soit blanc, soit noir. Et le mec, il se cache jamais, enfin, il se cache très rarement dans un match, quoi. Et dès que, voilà, vous l'avez dit, de toute façon, dès qu'il nous manque un joueur important, c'est trop dur pour nous. Mais est-ce que du coup, ça faisait partie des sujets, Romain? Est-ce que à des moments, quand on parle un petit peu d'Europe, quand on gagne un ou deux matchs, est-ce qu'on se voit pas trop beau finalement cette saison? On parlait de saison de transition. Est-ce que c'est pas prématuré de parler d'Europe? Alors peut-être dans deux trois ans où on aura structuré un effectif. Là, tu as perdu tes deux attaquants. Tu as reconstruit ta défense centrale. Est-ce qu'à des moments, on se voit pas trop beau après des victoires et encore une fois, je vois fou, tu dis, vous êtes vachement pessimiste aujourd'hui. Non, on n'est pas pessimiste. On débat sur une défaite et sur une défaite contre le 20e du championnat où on a subi 27 tirs à 3. Donc c'est vrai qu'on aurait préféré débattre d'une victoire. Et je vois que aussi il y a V pour Vandenborg qui dit vous radotez sur on dirait qu'on est 16e. Non, après on est obligé, tu vois, de parler aussi de ce qui va pas. Je veux dire, l'Europe, si vous retrouvez les interviews, c'est Joaquini qui en parle à un moment donné, qui dit on pourrait aller en Ligue des Champions, je sais pas quoi. Vous vous souvenez de ça, les gars? Il en Le avait mieux parlé. placé. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand on radote d'une défaite ou qu'on parle d'Europe, c'est qu'aussi les joueurs, ben voilà, ils en ont parlé. Moi, je trouve que c'est prématuré. Voilà, cette saison pour moi, et je l'ai lu sur Twitter, ça. Il y en a qui l'ont dit et je suis plutôt d'accord avec eux qui disaient c'est un cadeau empoisonné l'Europe la saison prochaine avec les quatre descentes. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec ça. Il vaut mieux construire un effectif béton pour se maintenir la saison prochaine plutôt que d'aller peut-être jouer l'Europe et se mettre en difficulté parce qu'on sait très bien que les équipes comme Montpellier qui vont jouer l'Europe, qui n'ont pas forcément de profondeur de banc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais te poser la question du coup à Romain, vu que j'étais avec moi. Est-ce qu'on ne se voit pas parfois trop beau après des victoires et est-ce que parler d'Europe, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter? Ouais, en vrai, c'est intéressant comme question parce que c'est le point de vue de chacun. Mais ouais, peut-être qu'on se voit trop beau, mais tu vois, on part à la saison, on se dit saison de transition, on s'attend à rien en fait. On s'attend vraiment à rien, on commence à la saison. Et puis au fur et à mesure, tu vois que tu prends des points, que tu restes en haut, donc tu te prends au jeu. Moi, c'est comme ça, de toute façon, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Tu finis par te prendre au jeu et pas rêver d'Europe, mais en fait, Si, on on rêve peut, d'Europe, mais hein. t'es pas loin. Et puis d'un côté, dès qu'il y a une défaite, ben, tu te rends compte que c'est presque impossible. Mais peut-être qu'on se voit trop beau parce qu'en fait, on surperforme très souvent. Et du coup, ça nous donne l'impression d'être pas loin. Mais en vrai, quand tu vois l'effectif du club, que tu prends les 10 premiers clubs de Ligue 1, tu regardes les effectifs,
Et ben on est 10e, je pense. Ouais, je pense que et ce que tu dis, c'est intéressant. Et je vais rebondir sur ça, Romain. Et je vais te poser la question et réponds-moi le plus honnêtement possible. Est-ce que le Montpellier Hérault, depuis 2, 3 saisons, surperforme par rapport à l'effectif qu'on a, par rapport au budget, par rapport à la place où on devrait être en Ligue 1? Ah oui, c'est clair, oui, oui, on surperforme. De toute façon, et puis la nostalgie nous fait embellir les choses, mais la saison passée, souvenez-vous, on n'était pas loin, mais enfin les saisons passées, on n'était pas loin, mais tout le temps on disait il nous manque du banc, il nous manque du banc, il nous manque du banc. Et puis en fait, on est souvent pas loin, mais enfin, pour nous c'est un exploit en fait d'avoir l'Europe. Et ouais, on surperforme depuis un moment quand même. Ouais, c'est ça, c'est le sentiment qu'on a de surperformer. Pierre, toi, est-ce que tu as ce sentiment-là que parfois on se voit peut-être un petit peu trop beau après des belles victoires comme contre Monaco? Je me rappelle après le match de Lens où on s'était aussi emballé. Est-ce qu'à Montpellier, bon après c'est un petit peu notre tempérament aussi, faut pas nous en vouloir pour ça. Est-ce que finalement on ne devrait pas se contenter de ces beaux matchs qu'on voit de temps en temps et de se dire, voilà, on est en train de reconstruire un effectif et finalement de jouer la 7, 10, 12e place, c'est notre place pour l'instant et puis l'Europe, on verra plus tard si jamais un miracle se produit. Après, oui, moi je suis d'accord, c'est toujours, c'est, c'est, c'est toujours mieux. On sait que normalement on devrait être entre 7 et 12, c'est notre place. On n'est pas spécialement fait pour l'Europe. Et de l'autre côté, c'est sûr que vu qu'on y passe à chaque fois à côté, si on dit oui, non, là, joue pas, bah, au final, on joue quoi? Enfin, on joue d'être à notre place et pas plus. Enfin, c'est un peu monotone, quoi, d'être tout le temps septième. Au moins, moi, ça m'a toujours fait plaisir les dernières années, même si on l'a pas accroché. Je trouvais les saisons plus passionnantes quand on regardait le classement. Est-ce qu'on peut passer devant Monaco, devant je sais pas qui? Je trouve ça intéressant. Mais bon, cette saison, c'est vrai que c'est pas. C'est les autres saisons, ça me gênait pas. Cette saison, je trouve, on est trop irrégulier. C'est plus la série qu'on a fait en décembre, il me semble, mois de Ouais. décembre. Novembre, décembre, là, c'est sûr que ça nous a boosté parce qu'on a fait, je sais pas, on a fait 5 victoires d'affilée, on gagnait en coupe et tout. Donc forcément, on s'est un peu enflammé peut-être, mais cette saison, voilà, c'est déjà très bien ce qu'on fait pour l'effectif qu'on a. De toute façon, on n'a pas de banc. Moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, Pierre. Parce que c'est intéressant dans le sens où, ben, quand tu vois les résultats de l'équipe, eh ben, finalement, à des moments, après des belles victoires, comme on a pu en vivre encore cette saison, après, ben, j'ai cité Monaco, Lens, j'en oublie certainement, il y en a eu d'autres, mais tu as envie de t'emballer, en fait. Quand tu fais une série en Ça. décembre de 4, 5, 6 victoires, tu te dis, merde, putain, et si cette saison, on n'allait pas faire quelque chose? Et finalement, eh ben, t'as cette irrégularité qui te fait ben, une petite piqûre de rappel et qui te dit, ben non, finalement, on s'est peut-être vu un peu trop beau. Ouais, voilà. Ouais, on l'avait cette régularité, ben justement, quand on a gagné à Brest, quand on a gagné contre Angers, tout ça. Mais bon, après, c'était des petites équipes aussi. Mais Ouais, en janvier, c'est reparti comme au début de saison, quand on a fait nul contre Bordeaux à domicile, alors que Bordeaux, on a vu que c'était vraiment mauvais au final. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. ce sacré mois de janvier, j'ai envie de dire. Vous êtes beaucoup à réagir avec le hashtag SpaceMHSC. Il y a beaucoup d'avis qui divergent. D'ailleurs, c'est vachement intéressant. Il y a Lucas qui nous dit c'est notre fil rouge chaque année. En janvier, on l'ouvre sur l'Europe. Et derrière, on se casse les dents. On est ambitieux toujours 4 mois trop tôt. Et il y a V pour Vandenborg qui est d'accord avec toi. On se voit trop beau, mais il dit on se voit pas trop beau, on se voit trop tôt. Et on est en reconstruction avec un budget limité. Il va falloir un peu de patience. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Guillaume qui nous dit on parle d'Europe parce qu'on en rêve et qu'on n'est pas passé loin récemment, même si cette saison, ce sera sans doute compliqué. Il y a un mec de Montpellier qui nous dit si tu vas en Coupe d'Europe, t'améliores forcément ton équipe. Ouais, alors mec de Montpellier, ça c'est un sujet. Pareil, je vais demander à JB. T'améliores ton équipe si tu vas en Europe, oui, tu as raison de le dire et de le souligner car c'est vrai. Mais derrière, tu as des matchs en semaine, tu vas potentiellement faire de déplacements très 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 longs. Est-ce que, il y a Enzo qui me demande la parole, est-ce que l'un dans l'autre, ça se rejoint pas? Du coup, tu améliores, oui, ton effectif, mais du coup, tu as plus de matchs et plus de déplacements, donc plus de fatigue. Vas-y, Enzo. Vas-y, Enzo. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était HB que tu demandais ça. Bah ouais, je suis d'accord. Après, quand tu vas en Europe, forcément, tu as de l'argent qui rentre et tu as de quoi améliorer ton effectif. Après, comme vous l'avez dit, pour moi, l'Europe, cette saison, ce serait une mauvaise idée.
parce qu'on va s'épuiser la semaine et surtout qu'il y a 4 descentes, on risque de un peu, comment dire, avoir des contre-performances en championnat et ça serait dangereux. Et aussi, je voulais juste parler par rapport au sondage. Du coup, il y a les résultats qui sont tombés. Donc la question, c'était la blessure de Mavididi plombe-t-elle définitivement les espoirs d'Europe? Vous avez été 80 à répondre et il y a 68% de oui et 32% de non. Ok, le oui l'emporte, mais il y a quand même 30% qui croient qu'on peut. Après, il y a eu des réponses. On a par exemple Ben Pixinlou qui nous dit c'est pas la blessure de Mavididi, c'est l'inconstance de l'équipe. Ouais, il a raison. Il y a aussi Flo qui nous dit les résultats de l'équipe dépendent beaucoup de la prestation de Mavididi quand il est là. Alors quand il n'est pas là, c'est encore plus compliqué. C'est notre seul atout offensif. Ouais, ils ont raison. En fait, pour moi, c'est un mariage des deux, quoi. L'absence de Steffi plus l'inconstance fait que l'Europe, ça sera compliqué. JB, je voulais te donner la parole. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, de l'Europe? Est-ce qu'on se voit trop beau? Est-ce que c'est pas prématuré, vu que l'année prochaine, il y a 4 descentes? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Bah après, déjà, pour revenir, c'est sûr que quand tu à 3 points du quatrième, c'est humain, tu as envie de jouer l'Europe. Je veux dire, actuellement, euh, au début de saison, si on nous aurait dit qu'à ce moment de la saison, on serait septième, on aurait tous signé. Après, Oh, c'est ouais. sûr que voilà, on est supporters de Montpellier, mais je pense que c'est pas que nous, les supporters de Montpellier, c'est tout le monde. Je pense que quand tu as l'opportunité, enfin, si tu gagnes le prochain match, d'accrocher l'Europe, bien évidemment que tous les supporters, ils vont dire oui. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, non, c'est pas une bonne idée parce que voilà, comme tu l'as très bien dit, la saison prochaine, il y a 4 descentes. Et quand tu vois, voilà, je pense que le mercato d'été, il va falloir recruter énormément, mais cette saison, c'est une saison de transition. Donc moi, honnêtement, je suis déjà très content de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait cette saison et ce qu'on a accompli. On va acquérir le maintien assez rapidement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, non, pour moi, l'Europe, ce serait carrément nous pénaliser pour la saison prochaine. C'est trop tôt. Ouais, c'est un sujet qui mérite débat. On y reviendra sur l'Europe parce que forcément, on va rentrer. Là, on est déjà au mois de février. On va rentrer d'ici quelques semaines dans le money time du championnat, même si c'est pas encore la fin. Il reste encore 3 mois, mais ça va passer vite. Donc, on en reparlera de l'Europe. Il y a Kevin qui nous dit on va se relancer face à Lille. J'en suis persuadé. On va bien la finir cette saison. J'ai une totale confiance dans l'effectif. Puis Germinho va bien finir par se réveiller. On aimerait bien, Kevin. Du coup, on va terminer sur ça, les amis. On va faire un petit tour de table sur ce match de Lille qui arrive du coup samedi à 17h, les amis. On joue pas dimanche, on rejoue samedi à 17h. Il y a Pierre qui nous a quitté. Pierre, je sais pas, tu as peut-être un imprévu. Je vois que tu n'es plus dans les auditeurs. Ok. On va demander du coup, on fait un petit tour de table, les amis. On terminera sur ça. Ce match face à Lille, Enzo, on le sait et c'est terrible, mais on est capable de le gagner. Ah oui, clairement, on sait très bien que surtout à la Mosson avec le retour de TJ, c'est un match qu'on peut gagner. On a la faculté à se surmener quand on joue des grosses équipes et peut-être à lâcher des points contre des équipes plus à notre portée. Moi, franchement, pour le match de samedi, j'y crois et je suis plutôt confiant. Après, ça va beaucoup dépendre aussi de l'état de forme de Savanier, parce que voilà, comme on l'a dit, on aura quand même des absents de taille avec Mavidiji notamment devant. Si on a un grand Savanier samedi et que tous les joueurs sont au niveau d'habitude, ben, je pense qu'on peut largement gagner ce match, surtout que Lille, voilà, cette saison, c'est pas vraiment flamboyant, on va dire. Ouais, puis quand tu vois le match que fait, bon, il y avait Stéphie, mais quand tu vois le match que fait TJ contre Lens, t'as forcément envie qu'il réitère. Et quand il est dans un état de grâce comme il a été ce jour-là, il peut te gagner le match à lui tout seul, Enzo. Ah oui, clairement, ben, Savanier, c'est un des seuls joueurs du championnat. S'il a décidé que c'était son jour, il te fait gagner le match, hein. C'est clair, il a les capacités pour. Après, comme on l'a déjà dit, c'est forcément ses performances qu'on critique, c'est surtout des fois son tempérament. S'il arrive à se canaliser et nous sortir un grand match samedi, ben, on sera les premiers à le féliciter. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, mais en tout cas, tu es plutôt confiant, toi, Enzo. Et je trouve que, ouais, moi, je te rejoindrai aussi, je suis assez confiant. On va demander à JB ce qu'il en pense de ce match qui se profile contre Lille. JB, qui vient de prendre une branlée contre le PSG. Est-ce que tu crois, et moi je le crois, qu'on est capable de les battre? Oui, non, bon, je suis assez confiant pour ce match. Voilà, après, Lille vient de prendre 5-1, comme tu as dit, face à Paris. Donc, déjà, prendre 5 buts à domicile, c'est jamais facile. Et puis, il faut pas oublier que la semaine d'après, ils vont à Chelsea. Donc, voilà, je pense que si on met l'impact et si on répond présent samedi, avec le retour de Savanier notamment, qui va nous faire le plus grand bien, je pense qu'il y a moyen et je suis assez confiant pour combattre Lille. Toi, JB, tu penses qu'ils auront peut-être un petit peu la tête à la Champions League, les Lillois, samedi?
Bah oui, totalement, parce que bah, actuellement, au classement, ils sont pas hyper bien placés. Je dirais qu'ils n'ont pas grand-chose à jouer. Donc je pense qu'ils vont tout donner pour ce match face à Chelsea. Et c'est normal, quand affrontes l'équipe qui a gagné la Champions League, tu as beaucoup plus envie que face à Montpellier. Donc moi, je pense que oui, ils auront la tête à ce match. Et que c'est pour ça, je pense qu'ils vont essayer, tu vois, dès le début du match, à mettre la pression, à essayer de mettre le plus vite des buts pour faire tourner ensuite. Mais non, moi, je pense qu'ils ont clairement la tête à Chelsea. J'y ai pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est pertinent de le dire. Quand tu joues Chelsea et que tu joues un huitième de Ligue des Champions, ils auront peut-être la tête un petit peu à ce match-là et même peut-être même les jambes et à se dire putain, je vais pas trop en faire parce que il y a un match hyper important qui se profile mercredi contre Chelsea. Donc voilà, c'est intéressant, JB, en tout cas Je ton voulais avis. préciser un truc. Il joue pas Chelsea la semaine qui suit notre match, il joue la semaine d'après. Ah, c'est la Ok, semaine d'après. Ah merde. ok, c'est dans Et 2 semaines. cette semaine, mais Chelsea c'est après. Chelsea c'est après. Du coup, JB, tu dis des conneries. On va passer, on va passer à Yanou. Yanou, toi, est-ce que bon, ben, ce soir, on était un petit peu mécontent du match, on en a longuement parlé, mais on est tous d'accord pour dire que cette équipe, elle est tellement inconstante qu'elle est capable d'en foutre deux ou trois à Lille. Bien sûr, et puis comme tout le monde l'a souligné juste avant, on va récupérer un Savani revanchard qui va avoir les crocs et j'espère que tout va bien se passer et on est capable à la Mosson en plus sans la jauge, on l'a vu contre Lens voilà d'accompagner l'équipe vers un bon résultat. Après, il faut faire attention parce que Lille va sûrement être revanchard, ils vont vouloir se réveiller de leur grosse défaite face à Paris à domicile. Et donc, il faut falloir se méfier. Mais voilà, comme tu l'as dit, on est capable du meilleur comme du pire. C'est pour ça qu'on aime ce club. Et voilà, hein, nous, on sera là pour supporter le club et on va tout donner. Et ils vont tout donner, j'en suis sûr. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on peut faire un petit appel au peuple ce soir, le peuple payadais. On a vécu, voilà, on a vécu une jauge à cause du Covid, on le sait tous. Ça serait bien qu'il y ait du monde au stade samedi, qu'on soit là, qu'on pousse l'équipe, qu'il y ait une petite ambiance sympathique, conviviale et qu'on mette un petit peu le feu dans ce stade pour essayer de pousser les Lillois à la faute et notre équipe à la victoire. Donc, ça serait cool qu'on atteigne les 13, 14 000 personnes pour un match comme ça. On reçoit quand même l'actuel champion de France. Notre équipe sort d'une défaite, donc on a besoin de vous, ils ont besoin de vous, et je pense que c'est très important, voilà, de refaire un petit peu vibrer les murs de la Mosson dans des matchs comme ça, et vraiment j'espère qu'on vivra un beau match tous ensemble, et j'espère que je vous croiserai, qu'on se croisera les amis, et qu'on ressortira de la Mosson avec les 3 points. Pierre, ce match de Lille pour finir, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, moi, bien sûr, je pense qu'on est capable. Mais après, j'aurais préféré qu'ils gagnent contre Paris. Je pense qu'ils auraient eu un peu la confiance après. Ils auraient dit, allez, on a battu pas le champion, c'est eux, mais on a battu Paris. Là, du coup, ils vont être un peu dans la même mentalité que nous, de vouloir se reprendre. Mais je suis quand même confiant. Il y a le retour de TJ. Bon, c'est sûr, avec Mavididi, ça aurait été mieux, mais Wai, il est quand même dans une bonne forme, je trouve. Donc, il y a une possibilité. Je sens qu'on peut gagner après. À tout moment, on perd, mais contre les bonnes équipes à la Mosson, même en général à la Mosson, à part Troyes et quelques autres, il y a très peu d'exemples où on est mauvais à la Mosson. Donc. C'est vrai que cette équipe, et Yannou, je vais reprendre ta phrase, mais c'est pour ça qu'on aime ce club. Et il a raison, Yannou, de le dire, c'est que t'es tellement inconstant que t'es capable de perdre chez le dernier en ayant fait 3 tirs à 27, mais t'es capable de battre l'actuel champion de France chez toi et qui va jouer un huitième de finale de Ligue des Champions dans 2 semaines. Donc c'est vrai que on passe un peu du coq à l'âne quand on voit les avis qu'on peut avoir, mais je le pense réellement, on est capable de battre cette équipe de Lille et je pense même qu'on va les battre. Donc voilà, ça reflète un petit peu notre saison. Voilà, on passe un peu du coq à l'âne, on est déçu, on est colère, puis on est content, et puis à la fin, on préparera la saison prochaine, et puis en espérant qu'on se maintienne. Et puis pourquoi pas faire une conférence league, on ne sait pas. On verra. Avec ce club, il faut s'attendre à tout de toute façon. Toi, Romain, qu'est-ce que tu attends de ce match contre Lille, et est-ce que tu seras là avec ta Renault Mégane? Je serai bien sur les lieux, je serai bien présent. Et non, mais sur le match, vous avez tout dit. Je pense qu'on est capable de le faire. Après, voilà, attention à Lille qui a beaucoup de talent offensif.
Je vois pas Jonathan David nous faire. Enfin voilà, je vais pas être vulgaire. Mais ils ont des gros arguments et eux, voilà, eux aussi, s'ils font leur match, normalement, tu dois presque pas exister. Mais à la Mosson, on sait qu'on est dur à bouger et on est dur à jouer. Donc j'espère que ce sera le cas et qu'on va se lever les fesses et qu'on va leur faire mal, quoi. Ouais, bah écoute, Romain, ça sera le mot de la fin. Je vais lire un petit peu vos derniers messages. Il y a JB qui dit se tromper d'une semaine, c'est une faute éliminatoire. Bonsoir, oui. Il y a Mathieu qui nous dit faut pas oublier, on est la deuxième équipe à domicile en Ligue 1. C'est une très bonne remarque que fait Mathieu. Donc c'est pour ça qu'on pense aussi qu'on est capable de les battre, tu vois, comme quoi on raconte pas que des conneries. Il y a Antoine qui nous dit bon, on va tous aller se boire une bière ensemble avec plaisir, Antoine. Ça ferait plaisir de voir du monde un petit peu samedi, sachant qu'avec cette jauge, on a été un petit peu privé de stade la plupart. Il y a Kevin qui dit je fais mon retour au stade samedi. La victoire est donc inévitable. Les amis, vous êtes encore hyper nombreux avec vos messages. Je voulais juste faire une petite aparté et on est encore nombreux, on est encore une cinquantaine pour vous dire que normalement ce soir on aurait dû recevoir un joueur actuel du club, voilà, et que bah, tout était calé, enfin presque, et que ça a été refusé par une personne qui travaille au club. Donc voilà, je voulais vous le dire, les amis, on a travaillé toute la semaine, et on s'est battu, on a essayé, on a voulu avoir quelqu'un ben, c'est un joueur qui est sous contrat, je peux pas le citer, qui joue à Montpellier, mais une personne du club en a décidé autrement, donc voilà, on est un petit peu déçus, on est un petit peu, voilà, ce soir, on était un petit peu dans le mal, même si on a fait une bonne émission et qu'on a eu des super invités. On tenait quand même à vous le dire, voilà, que voilà, on avait bossé toute la semaine au téléphone, par SMS, voilà. On perd pas espoir, voilà, on vous le dit, hein, on perd pas espoir d'avoir les joueurs qui jouent actuellement au Montpellier Hérault. On perd pas espoir parce que c'est pas une fin en soi. On a été sollicité par le joueur. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est le joueur et son représentant qui ont sollicité le Space MHSC et qui ont voulu venir dans l'émission. Donc c'est déjà une forte marque de reconnaissance. On a tous été très, très contents, très surpris de cette sollicitation. On était très émus même de voir qu'un joueur du club sous contrat souhaitait faire notre émission. Mais malheureusement, voilà, quelqu'un au club, je ne citerai pas non plus, on a décidé autrement. Mais voilà, on tenait à vous dire que c'est pas une fin en soi et qu'on ne désespère pas que cette personne-là change d'avis et qu'on puisse avancer un jour main dans la main avec le club pour avoir des invités des joueurs, des membres du staff, Olivier Dalloglio, Laurent Nicolin et plein d'autres personnes. Voilà, on perd pas espoir, c'est une première avancée pour nous déjà d'avoir eu la sollicitation d'un joueur. Donc on souhaitait vous le partager, vous le dire. Voilà, c'est quand même une petite déception pour nous. Hein, je ne vais pas vous cacher, surtout pour moi qui a été en contact toute la semaine avec le représentant du joueur. Mais voilà, il faut le voir comme une victoire. Voilà, on avance dans notre projet, on essaie de vous faire plaisir tous les lundis. On fait ça avec le cœur. Voilà, je pense que vous l'entendez quand on parle. Et d'être sollicité par un joueur, ça a été une forte, forte marque de reconnaissance par rapport au travail qu'on fait depuis septembre. Mais voilà, ça a été malheureusement refusé par une seule personne et on ne désespère pas que cette personne change d'avis et qu'un jour on soit main dans la main avec le club pour nos prochaines émissions. Voilà les amis, je tenais quand même à vous le dire parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et voilà, c'est un petit peu, c'est pas une bombe que je lâche parce que j'ai cité aucun nom, mais voilà, au moins vous êtes au courant et puis on a ce devoir là de vous dire tout, voilà, parce que cette émission, le Space MHSC, c'est d'abord la vôtre, voilà, c'est la vôtre, c'est vous qui faites vivre l'émission, c'est vous qui écoutez, c'est vous qui réagissez sur le hashtag, c'est vous qui émettez des avis hyper intéressants et parfois vous n'êtes pas d'accord avec nous et vous avez raison de ne pas l'être. Voilà, on ne détient pas la parole ultime. On est là pour s'exprimer librement, avec le cœur, avec la passion. Et cette émission, sans vous, elle n'existerait même pas. On ne serait pas là tous les lundis soirs à rigoler, à débattre et à être un lundi hyper enthousiasme comme après Monaco. Ce lundi-là, un peu moins content parce qu'il y a eu des fêtes et le contenu a été un petit peu moins bon. Donc voilà, les amis, je tenais à vous le dire.
c'est une déception, mais à côté de ça, c'est une avancée. On s'en remettra et puis on ne désespère pas qu'un jour ça se fasse. Donc voilà, les amis, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier Antoine qui a été là, mon poulet. Je t'embrasse, Antoine. Maxime qui a été hyper pertinent dans les réponses. Don Savanier, Julien, Papayade, Sazi, Lionel, Christo, mon frérot. Lucas aussi, que j'adore. Gaëtan, MLS. En roue libre, Axel. Je te fais un petit coucou aussi, mon poulet. Flo, Raph, Kevin, Kasuget, Aitfada, mon poulet, qui a fait une photo sur moi. Et un petit mème qui m'a fait délirer. T'es un putain de monstre, mon pote. Il y a Flo qui est là, Rémi de Lille, Nico, que j'embrasse, mon petit poulet, j'espère que tu vas bien et que pour toi le boulot ça se passe. Noah, Kevin, PK Prono, mon petit poulet, je t'embrasse aussi. Raoui, Mathieu aussi, Mathieu mon poulet, je te fais des bisous, qui est souvent sur mon live sur Twitch, les gars. D'ailleurs, je vous le dis, je fais un petit peu de la pub, mais je suis en live sur Twitch quasiment tous les jours, à part quand je peux pas, comme aujourd'hui. Il y a Milo, il y a Squad qui est là, un Stéphanois, il y a Manuel, Tommy, Latèche, Guillaume, Loïc, Océane, mec de Montpellier, Lolo, Lucas, vous êtes encore très nombreux les amis à nous écouter. Il y a Olivier. Merci les amis d'avoir participé à l'émission. Je vais faire un petit tour de table pour remercier également les chroniqueurs, pour vous dire que ben, cette aventure va tout de même continuer et qu'on lâchera rien. Enzo, merci mon poulet d'avoir été là et d'avoir été encore une fois très très bon ce soir. Merci à toi, mon frérot. Franchement, là, tu m'as déstabilisé avec ton discours. J'ai limite les larmes aux yeux. Franchement, tu as très bien dit tout ce qu'il y avait à dire. Et si je pouvais rajouter un truc, voilà, sachez que, par exemple, vous voyez juste l'émission, mais la semaine, on se parle énormément entre nous, on travaille énormément. Et personne ne nous mettra des bâtons dans les roues. On va aller au bout de ce projet qui nous tient à cœur et que vous aimez tant. Et voilà, bah, en tout cas, t'as tout dit, Mika. Et j'ai espoir que ça évolue. Et même si on n'a pas le joueur qu'on devait avoir, on en aura d'autres. Et je vous le dis, mais si Khalil Fayad signe pro, il m'a promis de passer nous voir. Donc on l'aura. Mais voilà, en tout cas, tu as tout dit. Et je tenais encore à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous écouter. C'était un plaisir. Et voilà, à la semaine prochaine. Merci mon poulet, merci Enzo, merci à toi. Et puis c'est avec plaisir qu'on recevra Fayad s'il signe. On espère, on croise les doigts pour qu'il signe pro au Montpellier. Merci JB d'avoir été là. Merci mon poulet. Ben, merci à toi, bravo pour ton discours. Franchement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Puis bravo aussi aux chroniqueurs pour le travail que vous faites la semaine. Après, oui, pour revenir à ça, voilà, c'est vrai que la semaine, on bosse beaucoup pour proposer le meilleur contenu le lundi soir. Et c'est vrai que si le fait pour nous d'avoir un joueur pro de l'effectif du MHSC, c'est un rêve. Donc, je perds pas espoir personnellement. Je pense et j'espère que le club nous donnera cette opportunité pour pouvoir proposer le meilleur contenu. Ouais, c'est ça. Et puis comme je le disais, et je vous le répète, mais ce qui est encore plus dingue dans cette histoire-là, c'est que c'est le joueur qui nous a sollicité et pas l'inverse. Donc, habituellement, ben, Jamel Saï, Victor Hugo Montagno, Brian Dabo, c'est nous qui les avons démarchés, c'est nous qui avons pris l'initiative de les contacter pour les faire venir. Mais là, ça a été l'inverse. Et puis, c'est un joueur qui est sous contrat, donc c'est encore plus valorisant pour notre travail. Mais bon, malheureusement, voilà, une personne a décidé autrement. Mais encore une fois, voilà, c'est pas une fin en soi. Et puis, ça va peut-être changer. Et puis, ça sera peut-être pour les semaines à venir. Et puis, voilà, mais en tout cas, comme l'émission, c'est vous qui la faites vivre, on vous doit tout. Donc, on vous le dit, voilà, il a failli avoir une belle surprise. Malheureusement, c'est que partie remise. Merci à nous d'avoir été là, mon poulet. Et très, très content de ton retour. Ta petite voix m'avait manqué. Merci à toi et franchement bravo pour ton discours, tu as tout résumé, voilà, on taffe bien en interne et moi je baisse pas les bras, je suis sûr on va y arriver et puis personne comme a dit Enzo, personne ne mettra des bâtons dans les roues et puis je suis très très content de revenir malgré le week-end un peu merdique, voilà, on a su gérer le space et franchement c'est un grand grand plaisir. Merci à nous, en tout cas, on est ravis et au nom de toute l'équipe et je pense de tous ceux qui écoutent de t'avoir retrouvé ce soir. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je sais que je t'aime beaucoup. Et puis voilà. Merci mon Romain d'avoir été là. Merci mon poulet. Merci à vous tous. Franchement, s'il y avait quelque chose à dire, c'est que perso, je suis hyper fier de ce qu'on fait parce que c'est pas grand-chose, mais voilà, on se réunit entre nous et vraiment, moi, je kiffe de fou, les gars, je vous le dis. Et je suis trop content de faire ça avec vous et puis j'espère que ça va durer longtemps. Je pense qu'on ira au bout et qu'on en surprendra plus d'un, mais on va se régaler. En tout cas, j'espère que c'est que le début, en tout cas. Merci Romain, et merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Je fais un petit coucou aussi à Rida, Néo qui est là. Je t'ai pas salué, mon poulet, je t'embrasse.
J'espère que tu vas bien et voilà les amis. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Flo, il y en a plein, je sais pas si j'en ai oublié. Il y a Flo aussi qui est là, que j'embrasse.